quel lien avec du coup les dirigeants? Comment ils les asservissent? Est-ce que tu connais les 36 superloges en France, dans le monde? Les 36 superloges, explique-nous. Oui. Donc, si tu étais un peu au fait de ce que l'on dit, tu verrais qu'il y a des francs-maçons de très haut degré qui vont se barrer de la franc-maçonnerie et qui vont faire des livres. Exemple, Stéphane Blé. Tu as aussi Johan Livernet. Mais tu as aussi un qui était au Vatican, qui est parti en disant que le Vatican était pris du diable. Et il a révélé les documentations qu'il avait au Vatican, notamment l'existence de ces 36 superloges. Macron fait partie d'une superloge, comme Poutine, comme d'ailleurs tous ces gens-là. Il y en a 36. Est-ce que tu es au courant de tout ça? Est-ce que tu es au courant du Bilderberg? Est-ce que tu sais ce que c'est que le Bilderberg? Moi, il y a une chose qui a attiré mon attention, du coup. L'Europe est proche du satanisme, t'as dit quelque chose? Le Vatican est proche du satanisme, hein, c'est ça? De Satan, de satanisme, je sais pas trop ce que tu as dit. Mais bref, du coup, tu parlais de Satan et du lien avec le Vatican. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Satan existe selon toi? Et du coup, on communique avec Satan? On va revenir aux attentats, c'est plus de ton niveau. Laisse tomber. Ah, non mais j'aime bien tes théories. Vas-y, continue sur le lien entre je Satan. peux, mais là, il faut que je. Vas-y. C'est ton live. C'est ton live. Vas-y. Je peux. Montre-nous le lien entre Satan et le Vatican. Je suis curieux. Première représentation, nous avons des représentations de Satan. La représentation de Satan, en gros, c'est toutes ces divinités qui apparaissent, notamment le bélier. Est-ce que si je te parle d'un taureau, d'un bélier, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. C'est un symbole. Okay. Bon, c'est un symbole de Satan. Et donc, est-ce que ce symbole, tu l'as déjà vu dans des représentations, dans des trucs, dans des fêtes, etc., Pas spécialement. Je peux pas spécialement. Ok. Alors, je vais te montrer il y a 5 jours, le 25 exactement. Je vais te montrer ce qui s'est passé le 25 dans les rues de Toulouse. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Il y a du coup Lilith qui s'est baladée dans... Qui est Lilith? Lilith est une représentation de tout ce monde satanique. Qui est Lilith? L'alternative de Ève. C'est quoi? L'alternative de Ève. D'accord, donc t'es pas si con, donc tu fais semblant alors si j'ai bien compris. Ah bah il faut bien te faire dire ce que tu as à dire. Ok, donc Lilith, l'alternative de Ève. Ok, donc... pourquoi tu demandes si Satan existe? Même si dans la réalité il n'existait pas, dans l'esprit des hommes, il y a une vénération qu'on attribue à Satan. Donc, est-ce qu'il y a des gens sataniques qui nous dirigent? Alors, des superstitions, il y en a. Mais fais-nous croire, du coup, qu'ils font des rites satanistes. Sataniques, pardon. J'aimerais bien... Les rites sataniques ont déjà été filmés. Ah, vas-y, montre-nous les images. Oui. Tu connais pas, par exemple, ceux qui étaient dans la forêt avec un hibou immense, tu connais pas? Ah non, moi je veux bien voir. Vas-y, montre-nous. D'accord. Donc tu connais pas. En tout cas, attends. Il y a Rothschild qui en temps de... Attends. Non, il troll pas. Il connaît que des petites notions parce qu'il les a entendues là. Voilà, il connaît rien à ce que l'on dit. Croyez-moi, il connaît pas. Je les vois vite fait. Mais c'est pour ça qu'il me dit montre-moi. Alors que ça a été montré 1 million de fois. Mais je vais aller un peu jusqu'au bout. Je vais revenir à une dimension à toi. On va mettre 2 secondes Satan. Les attentats, parce que tu étais monté pour ça. Donc, on notera que Adelexa, qui lutte pour la liberté d'expression, qui lutte pour le droit à aller loin dans la réflexion de la liberté d'expression, je suis monté la voir et je lui ai demandé une seule chose. Je remets en doute tes capacités intellectuelles. On m'a dit que tu étais MDPH, donc je veux savoir. Est-ce que c'est un délire de persécution ou est-ce que tu as un exemple concret de quelqu'un dans un pays musulman qui a été pragmatisé, qui a été tué? Tapotez s'il vous plaît les amis. Au fait, j'ai 2 comptes qui ont sauté. Vous tapotez plus et maintenant, regarde, ils m'ont sauté les 2 comptes vite fait. Est-ce que vous avez... Elle en a pas. Je n'en vois nulle part, mais je me sens persécuté. Bon. Ils m'ont fait descendre, c'était obligé, c'est une folle. Elle connaît rien à la démocratie, elle connaît rien à la République, elle connaît rien au printemps républicain, elle connaît rien au frérisme, elle connaît rien à Walou. Elle sait juste que elle reproche à l'islam d'avoir une législation, d'avoir tout un tas de choses. D'ailleurs, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'aux États-Unis aussi, tu as la peine de mort. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que la France, qui est contre la peine de mort et tout un ensemble de choses, il soutient l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite, quand ils viennent à Paris, c'est les patrons avec leur niqab et tout leur accoutrement et tout ce que tu veux, ça ne leur pose pas de problème. Donc tu sais, c'est l'hypocrisie quoi, l'hypocrisie de la France qui a déjà été soulevée
plein de fois. Donc toi, Psycho, on revient à toi. Tu dis que les attentats, moi je prétends que les attentats ne sont pas faits par des islamistes ou des musulmans, ce sont faits par des gens qui sont manipulés et dans lequel l'État, les services secrets français, les services français ont toujours un lien avec la réussite des attentats. C'est-à-dire que sans la police, sans les services secrets ou sans la politique, ils n'auraient pas pu réussir à faire leurs attentats. Nice, aucune police sur le périmètre. Le camion a foncé tout droit, personne ne peut l'arrêter. Dans tous les cas, c'est pas de débattre avec toi, c'est juste de t'inviter à exposer tes théories. Non. Moi, mon objectif, c'est de montrer que t'es une grosse zbel. C'est-à-dire que tu connais, tu fais l'intello. Non, mais attends, puisque quand tu vas sur les autres lives, tu me trolles. J'ai décidé de pas intervenir aujourd'hui, je t'ai laissé. Tu me trolles quand je suis sur les autres lives. Quand je suis dans mon live, moi, je te donne la parole. Regarde, j'ai fait monter personne. Il y a au moins 20 personnes qui veulent monter, j'en ai fait monter aucun. Bah, comme je te l'ai dit, en fait, moi de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est simplement que tu abordes le sujet. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que t'es un collabo, un lâche, et surtout un idiot. Parce que c'est bien pas de faire l'intello psycho, mais là, tu y es face à moi, là. Tu y es. Je t'explique, t'as que 73 personnes sur ton live. Oui. Est-ce que tu crois que j'ai un intérêt à débattre devant seulement 73 personnes? Ah, tu attends plus de monde? Oui. Au moins, si tu ramenais plus de monde, déjà, ce serait plus intéressant de te mettre une raclée. Mais là, tu vois, 73 personnes, j'ai plus d'intérêt à aller chez Grand Cœur qui, lui, a environ 200 personnes. Donc c'est ça ta façon de faire, toi, en fait. Quand on fait 400, tu viens parce que tu vois du monde, mais sinon, tu ne viens pas parce que t'en as rien à foutre, en fait, du contenu. Ouais, ça vaut pas le coup de débattre avec toi aujourd'hui. C'est bien. Ok. Donc, c'est super. Enfin, je commence à voir un peu ton visage, là. Donc, tu n'es pas un mec de la profondeur ou des textes ou de la réflexion, t'es un bouffon du buzz. Ah non, je veux simplement mettre la raclée devant le plus de monde possible. D'accord. Donc tu veux mettre la raclée devant le plus de monde possible. Ok. C'est ça. Donc sur les attentats, est-ce que tu connais quelque chose aux attentats? Non mais comme je te l'ai dit, si tu as envie de débattre, on peut aller faire la transition chez Grand Cœur, comme ça on a plus de gens. Est-ce que tu connais quelque chose sur les attentats? Je veux savoir ça. Je ne vais pas débattre avec toi devant 70 personnes seulement. On va chez Grand Cœur et je te remets une petite raclée. Incroyable. Incroyable. Mais je peux pas lui mettre sa fessée. Il est rené, il s'en va. Incroyable. Donc les amis, je vous montre un petit peu. Donc tout à l'heure, je suis allé chez Adelexia. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Je vais noter que quand ils la font venir, il la chouchoute un peu pour qu'elle reste. Wallah qu'il la chouchoute. Ils sont là, il lui dit Abdel, pas d'attaque et tout. Mais attends, je lui dis que t'es une malade mentale. C'est pas une attaque. Ou en tout cas, on a le droit de le dire. Elle va dire que l'islam veut tuer tout le monde. D'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Mais surtout, je voudrais commenter la séquence. Et c'est ça qui est bien. Je les terrifie. Quand je suis face à eux, ils sont déjà, t'as vu, ils sont déjà pas bien. Ah, sinon je te parle pas. Il faut rire. Voilà, il faut rire. Donc c'est le vide sidéral de tout un ensemble de gens qui sont complètement handicapés du cerveau. Et du coup, ben oui, forcément les gars, on peut pas s'attaquer à quelqu'un qui a un problème au cerveau. Donc elle, il faut dire c'est une habila. Et d'ailleurs, ça va être mon truc. C'est une habila en fait. Donc je ne vais plus la critiquer. Je vais dire oui, habila, vas-y. Oui, habila, mets-toi une carotte dans le zouk qui va dans la rue. D'accord, je vais lui dire comme ça. C'est une habila. Donc je peux plus parler. C'est fini. Voilà. Mais la façon dont il la protège et la façon dont il a, elle peut aller dans la rue, elle peut nous dénigrer, elle peut faire ce qu'elle veut, mais nous, on peut pas lui dire c'est une habila. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et donc ça, c'est tout le complexe des gens, des lives qui veulent avoir beaucoup de vues. Alors c'est vrai, moi j'ai 2 comptes, ils ont pété mes 2 comptes. C'est Agoun, il sait pas que ça, c'est mon 3e compte que j'utilise pas beaucoup. C'est-à-dire mon compte de Abdel, il est mort. Et mes autres comptes, ils sont morts. Voilà. Donc, je peux pas faire mieux. D'accord? La qualité de tes propos, tu vois, dans ce que tu donnes, face à lui, tu l'as trop honoré, Abdel. Désolé, wallah, tu honores un imbécile. Wallah, tu te fatigues à honorer, tu honores plus un imbécile que, mais est-ce que tu peux continuer comme s'il était là, mais tu peux continuer? C'était intéressant, frère. Ouais, non, le problème, c'est qu'il va sur d'autres lives,
et il fait des choses de fou. Donc c'est pour ça que je voulais profiter de la voix, parce que c'est comme ça, moi, que je le piège. Regarde, cet imbécile, il t'a répondu, c'est 73 personnes face à 200. Mais même là, il est bas. Même là, il est bas, Abdel. Même là, il est là. Non, mais c'est intéressant. Ça prouve que ce sont des gens qui... Comment est-ce tonton? Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Alaykoum salam, tonton. Ça va, alhamdoulilah. Oui, vas-y, tonton. Ah, vite fait, moi, je t'ai vu, finalement. Chérie, après, moi, je me mute. Mais là, je trouvais ça très Attends, je coupe le son. J'avais complètement... Vas-y, tonton. J'ai l'impression que le but d'Adelxia, c'était de parler d'elle-même. Moi, c'est dommage, ils te font pas monter. J'aurais voulu monter pour lui dire, est-ce qu'elle se rend compte que le message qu'elle transmet aujourd'hui en France, eh bien, ça va pas à elle, ça va rien lui faire de plus, puisqu'elle est déjà un pays de droit et de liberté. Donc, elle réclame quelque chose qui existe déjà, sans qu'elle soit là. Mais en même temps, le message qu'elle envoie, il est quand même dangereux. Dans la mesure où c'est qu'en France, on a des extrémistes. Et ces extrémistes, aujourd'hui, eh ben, ils se servent un peu des apostats et de leur façon de faire. T'as compris? Pour cracher un peu plus fort sur l'islam et sur les musulmans, puisque les extrémistes qu'on a, le RN et compagnie, pas tous, mais je te parle d'extrémistes du RN, eh ben, ils se retrouvent dans une situation favorable pour eux, pour envoyer toute leur haine. Et j'aurais voulu monter, mais bon, Karim, sur ce coup-là, ben voilà. Je voulais juste lui demander si elle était consciente des risques qu'elle faisait prendre à ceux qui sont dans l'islam, à celles qui n'ont rien demandé, à celles qui se sentent bien telles comme elles sont, qui n'ont pas à se justifier, et surtout qui n'aient pas à porter un fardeau quand elles portent le voile. Donc voilà, tout ça, j'aurais voulu qu'elle m'explique si elle était consciente du message qu'elle envoyait. Parce que si pour elle, c'est pour renvoyer sa souffrance personnelle vis-à-vis de sa famille, ben qu'elle s'en prenne à sa famille. Ils existent. Ou alors qu'elle les renie. Dans tous les cas, si elle a apostasié, ben elle a fait ce qu'elle voulait faire, c'est son droit. Qui va mais lui tonton, moi c'est pas ça qui est important, ce qu'elle dit, je m'en fous. Est-ce que vous avez vu le délire de persécution qu'elle a? C'est ça. Je te dis, elle en a fait une affaire. Donc elle est MDPH. Après... La question que l'on doit maintenant se poser, c'est quelle est sa santé mentale pour qu'on la prenne au sérieux. Alors déjà, quand tu vois les réponses qu'elle donne, elle va de suite chercher un livre et elle te le montre. Donc on voit bien que si tu l'enlèves le livre, c'est mort, c'est fini. Après, de l'autre côté, c'est le message qu'elle envoie, parce que qui se range derrière ces gens-là? Eh bien, la plupart du temps, c'est des gens que quand ils ont la parole, et je l'ai vu sur leur live, quand ils donnent la parole, par exemple, enfin, je vais pas citer de nom, mais quand ils prennent la parole, c'est de suite, vous les musulmans, voilà ce qu'ils font. Les musulmans ne sont pas chez eux. Les musulmans, voilà. Alors, un acharnement. Ça monte. Un acharnement. On leur donne, le message qu'elles envoient, il est pas bon. Il est pas bon. Ils pourraient s'y prendre un peu mieux, apostasier entre eux, monter une association, voilà, vive les apostats de France, ou vive les apostats qui ont immigré en France, parler de leur vécu, pourquoi pas, mais le message qu'elle envoie, honnêtement, j'aurais voulu lui poser la question, est-ce qu'elle est consciente qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont rentrées dans des mosquées et qui ont canardé des gens qui priaient juste parce qu'ils sont musulmans. Aujourd'hui, il y a une espèce de guerre de religion qui se fait un peu partout dans le monde et c'est malvenu ce qu'elle engage. Là, aujourd'hui, le tapis qu'elle déroule, il est pas bon, c'est pas le bon moment. Est-ce qu'elle en est consciente? Juste la question de lui poser, mais là, ils te font pas monter quand c'est intéressant. Elle était là, j'aurais voulu lui poser la question. Ouais. Je comprends. En tout cas, moi, ce qui m'était toujours intéressant, ces gens-là, moi, déjà, ce que j'ai vu, c'est qu'il a bichonné. Ça m'a fait rire. Pourquoi il a bichonné? Vous avez quelqu'un qui tape sur nous, qui dit la liberté d'expression s'érige en liberté fondamentale. Donc, j'arrive, je lui dis, écoute, est-ce que t'es une débile ou est-ce que t'es normal, déjà? Elle n'a pas aimé. Mais quand tu as un délire de persécution, qu'est-ce que tu vas voir un psychologue? Et tu lui dis, les gars, ils veulent me tuer. Mais tu vois qu'il tue personne. Il dit quoi? Il dit, Hada, il est habile. Et elle est sous un DPH du cerveau. Donc, le fait de qualifier sa légitimité ou pas, ça règle le débat.
il lui manque une case. Adelexa, je parle plus d'elle, c'est une malade. Quoi qu'elle va faire, elle est malade pour moi dans sa tête. Donc c'est bon, le débat est fini. Alors moi, je te dis, elle va être utilisée, elle va être tout ce que tu veux, mais le débat est fini. C'est une attardée, les gars. Ouais. Elle a l'impression que l'islam veut la tuer. Elle me dit, en Algérie, sors-moi un exemple. Les gars, moi, je peux vous sortir l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a pris tout un ensemble de gens qui étaient des chiites quand elle n'était pas dans la bagarre. Ils ont coupé la tête à tout un tas de savants ou de gens proches chiites qui étaient en Arabie Saoudite, leur ont coupé la tête en place publique. D'accord? Voilà. Donc ça, je l'ai. Mais c'est pas parce qu'ils étaient pas musulmans, c'est parce qu'ils les considéraient comme des traîtres. Les États-Unis, Saddam Hussein, qu'est-ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein? La démocratie. Elle a fait quoi, Saddam Hussein? Ils l'ont pendu. Ils l'ont pendu. La démocratie, c'est-à-dire tous les pays soient démocrates. Donc moi, quand je suis face à elle, ben, si tu es sûr de toi, puisque comme tu sembles le faire croire, ben, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que tu es, que tu sois dans cette posture. Donc là, je vous montre quelque chose, par exemple. Après, moi, je me mute. Mais là, je trouvais ça très intéressant ce que tu Je vous montre juste 2 secondes pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas vu. Le caractère un peu fou de cette fille. Nous, notre problème, c'est pas juste sentimental, c'est pas juste émotion. Ça, j'entends, Adélexia. C'est religieusement, c'est légalement, c'est au niveau des lois, socialement, avec nos familles. C'est pour ça tout à l'heure je t'ai posé la question. Donc elle est en train de nous faire un truc bizarre, comme si les homos qui faisaient leur coming out n'avaient pas de problème. Comme si quelqu'un qui devait se marier, par exemple, un noir avec une blanche n'avait pas de problème. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire, dans ma famille, ça a été dur que je change de religion. Mais c'est aussi dur pour que quand plein de situations dans nos familles. C'est dur pour plein de familles. C'est dur pour tout un tas de gens qui, lorsqu'ils veulent quelque chose, sont obligés de passer par un parcours du combattant. Donc elle nous dit en gros, c'est dur socialement, c'est dur politiquement. Ben ouais, c'est dur de quitter dans un pays musulman, c'est dur, ouais, d'accord, mais en quoi ça en fait un combat à mener? Tranquillement, t'as pas pu répondre. Parce que pour toi, le problème c'est le texte. Mais moi je te dis, mais pour moi, avec des preuves à l'appui, le problème c'est le texte. Et c'est pour ça que moi je parle des textes et je ne parle pas des gens. Voilà, exceptionnel. Je parle du texte, je parle pas des gens. Donc ça, c'est incroyable. Moi, je critique le Coran, pas les musulmans. Moi, je veux détruire le Coran, pas les musulmans. Moi, mon ennemi, c'est le Coran, pas les musulmans. Bah déjà, il y a de la folie là. Là, déjà, tu as le délire de la folie. C'est-à-dire là, tu as déjà quelque chose qui est de l'ordre de la schizophrénie. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas associer le Coran aux musulmans. Elle ne veut pas comprendre que c'est le Coran qui nous permet d'être des musulmans comme on est. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas comprendre que le Coran et Dieu nous dit que, après tout, vous serez jugé en fonction de ce que vous avez fait. Vous pouvez être le pire des musulmans, le meilleur des musulmans, vous êtes rattaché au livre. Elle ne veut pas le comprendre. Behloula. Donc cette Behloula qui va se mettre en jupe, tu vas encore la voir encore pire dans ses propos. D'accord? Je t'écoute. Adélexia. Donc là, j'enlève princesse. C'est prier, c'est faire le ramadan, c'est te porter le voile. Donc, en fait, que tu le gardes pour toi ou que tu le gardes pas pour toi, déjà, c'est ça, en fait, l'islam. C'est que c'est par la foi et les actions, c'est les piliers de l'islam. Dans tous les cas, ils vont savoir que tu parles ou tu parles pas, ils vont... Donc là, deuxième délire de persécution, dans tous les cas, ils vont savoir que je suis pas dans la religion, que je prie pas. Ah bon? Il y a des gens qui ont jamais prié. Quelqu'un est venu les voir? Il y a des gens qui ont jamais donné de zakat. Il y a des gens qui font pas le ramadan. Qui est allé les voir? Donc là, déjà, elle nous fait un truc de fou. Elle est en train de nous dire, oh les gars, de toute façon, ils vont savoir que je prie pas, les gars, c'est la merde. Mais qui? Quand tu nous parles? Abdel Khoya, moi j'étais en Algérie et je peux te dire que c'est énorme, mais vraiment, quand je dis le mot, peut-être qu'il suffit pas. Voilà. Le nombre de femmes qui ne portent pas le voile, qui ont des couleurs dans les cheveux, qui sont complètement à l'européenne, j'ai envie de dire entre parenthèses, et personne ne leur crée de problème, personne. Donc déjà, cette stratégie de dire qu'en Algérie, quand bien même, pourquoi elle transpose le problème, s'il y en a un, si tant est-il qu'il y aurait eu un problème en Algérie, pourquoi est-ce qu'elle l'amène en France?
Moi, la question que je me pose, quand elle dit, par exemple, les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Oui, ben, dans les cas, c'est lequel de doigts qu'elle choisit d'enlever, d'amputer. Tu verras que Aziz Ali, que le petit doigt comme le pouce, t'as envie d'en perdre aucun. Et le tout forme une main. Donc, si tu enlèves une phalange, fatalement, il y a un problème. Donc, même là-dessus, tu vois qu'il n'y a pas de logique dans sa façon de dire. Mais je pense que tu leur enlèves, ils ont été éduqués par Jacques Le Fou sur le problème des textes. Et ils te ramènent toujours les mêmes textes. À la sortie, est-ce qu'ils ont conscience que Jacques Le Fou, lui, il est au Canada, donc il risque rien, la preuve, il montre son visage. Par contre, elle, qui s'expose, qui va dans des quartiers, c'était quoi l'argument quand elle part avec le Coran? Ça aussi, j'avais envie de lui poser la question. D'accord sur sa tenue vestimentaire. Mais le fait d'amener le Coran dans la main, c'était quoi le but? Est-ce qu'elle a vraiment été agressée à l'arme blanche, comme ce que disait, comment elle s'appelle? Non, finalement, non. Non, mais j'aurais voulu qu'elle le dise, elle, qu'elle en témoigne, puisqu'elle a une amie à elle qui est apostat, c'était à elle de monter, faire ce coming out et la traiter de menteuse en public aussi, puisqu'elle veut bien qu'on lui présente des excuses. Mais tu vas pas aussi traiter de délinquants ou de dangereux des gamins qui t'ont juste tiré le Coran des mains, peut-être parce qu'il y en avait qui croyaient qu'elle allait le brûler en public aussi, hein. On ne sait pas. Donc il y a tout ça, et en même temps, je reviens toujours à ce message qu'ils font passer. Donc voilà, si elle, une fois qu'elle a passé son message, elle rentre chez elle, il y en a d'autres qui vont faire les courses avec le voile, il y en a d'autres qui marchent à pied parce qu'ils aiment bien se promener et qui risquent à tout moment de se faire agresser, parce que justement, il y a ce genre de message qui est véhiculé. Est-ce qu'elle en est consciente? Alors attends, on continue pour voir son délire de persécution. Donc là, pareil, hein, on a des gens qui viennent et qui nous disent quelque chose, ben on va savoir que t'as quitté l'islam. Sinon, tu es hypocrite et en fait, tu subis comme 80% en Algérie des musulmans, ils continuent en fait à appliquer. Donc elle mène un combat politique. Donc là, elle est en train de nous parler de l'Algérie à chaque fois. En France, elle a rien, elle ne parle pas de la France. Elle met toujours l'Algérie quand elle parle. Donc déjà, c'est un combat politique. C'est pas un combat de persécution en France. En fait, c'est insupportable le Donc je vais l'avancer. Soit tu Alors je vais commencer au début. Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Je lis en bas que même le jeune qui a tiré le Coran, peut-être qu'il a reçu un billet pour le faire. Ils sont capables de mettre en scène, mais je peux comprendre aussi qu'un jeune, il voit ça, il enlève le Coran, c'est normal aussi, je peux le comprendre. Non, mais peut-être qu'il a eu un billet aussi pour créer cette espèce de... Tu as compris? Peut-être qu'il a touché un billet pour le faire, pourquoi pas? On a le droit de se poser des questions. Alors, continue, regarde. dans les commentaires, en fait, ça, ce manque d'empathie, ce manque de... En fait, c'est ça, on parle du vrai problème, mais comme si c'est rien, ça vaut rien. Donc là, déjà, elle nous montre un autre délire psychotique. Elle regarde, elle dit, putain, il y a un manque d'empathie, je parle d'un vrai problème, et comme si tout le monde s'en fout. Déjà, là, on voit que émotionnellement, elle ramène beaucoup à ça. C'est-à-dire que elle a un problème d'amour, elle est pas aimée, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais en tout cas, elle démontre encore une fois que il y a un manque d'empathie envers elle. C'est ça qui est le problème. Intervenir grand cœur ou pas? Bien sûr. Adela, je peux te poser une question? Vas-y, Mélia. Vas-y. Donc je vais avancer, elle qui raconte n'importe quoi. Deuxièmement, j'ai parlé ce qui est écrit dans le ministère. Je vais avancer. Casse dans la tête, mais je vais continuer. Ah, ce que j'y pense. Tu prouves en fait qu'on a raison. Déjà, tu dis. C'est, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Alors j'avance. Écoute. Merci, salam alaikum tout le monde, salam les amis, bonjour Adélexia. Écoute, je suis vraiment heureux de te voir puisque on parle de toi depuis 5 jours et à part une folle hystérique, je savais pas comment te classer, donc tu vas pouvoir nous aider un petit peu à te comprendre. Donc je t'ai écouté. Un délire. Déjà, tu viens de m'invectiver. Tu as accepté de faire face à des gens, donc je peux dire mon avis. Tu as dit que tu étais persécuté. Donc déjà, moi, je lui dis, je te vois comme une folle. C'est pas méchant. Je lui dis, je te vois comme une folle. Donc, et tu vas pouvoir nous éclairer. Je lui dis bien que depuis 5 jours, à part une folle hystérique, tu vas pouvoir nous éclairer. Donc, je lui donne ma position de départ.
Dans un débat, j'arrive, je dis, Tonton Hakim, pour moi, t'es un malade mental, mais peut-être peut-être je vais mieux te comprendre maintenant. Donc déjà, elle voit ça comme une invective. Deuxième délire de persécution. Soit tu as dit que tu étais persécuté, donc je veux savoir, est-ce que tu es persécuté parce que tu délires dans ta tête? Je comprends pas, j'ai commencé juste à parler, c'est rien de dire hystérique. Soit tu retires ce que tu viens de dire. Je retire ce que je dis. Je retire ce que j'ai dit. Merci. Donc moi, quand je l'entends parler, il y a deux solutions. Soit elle est vraiment persécutée, et dans ce cas-là, il faut qu'elle nous prouve c'est quoi sa persécutation. Ce qu'elle m'a dit là maintenant, c'est pas c'est bidon. On peut facilement démontrer que les gens changent de religion et que dans les pays musulmans, que ce soit en Algérie ou ailleurs, il n'y a pas de condamnation à mort de gens en place publique qui existent. Donc, elle nous invente un concept de ouf, qui sont une persécution, et moi, je veux une chose. Moi, on m'a dit qu'elle était MDPH. Ça veut dire qu'elle a des problèmes psychologiques. Donc, je veux savoir qu'elle fait son délire parce que elle est folle dans sa tête ou parce qu'elle est vraiment persécutée. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, non pas de ton sentiment ou ton blabla, de gens qui ont été sur la place publique, qui ont été exécutés parce qu'ils ont changé de religion? Est-ce que j'ai été désobligeant, tonton? Non, pas du tout. Voilà. Je cherche à savoir là. Est-ce que tu as compris comment il fonctionne au niveau pédagogique? Non, mais attends, j'ai compris, tonton. Mais regarde. Non, MDPH, ça veut pas dire fou. Dans son cas, elle, je lui dis, t'as des problèmes psychologiques. MDPH, c'est pas une insulte, au contraire. Mais dans son cas, elle, encore une fois, je exprime bien que pour moi, ce que tu fais, c'est un délire de persécution. Donc là, au lieu de répondre non, j'ai pas de problème dans ma tête, etc., regardez ce qu'elle va faire. D'accord, mute-toi. Merci. Ah, parce que toi, je parle pas, j'ai pas besoin que je me mute. Tu te prends pour qui? T'as fini. Moi, je me suis mutée pour t'écouter. Je me tais. Non, j'ai pas dit tais-toi. Juste le micro, s'il te plaît. Comme ça, il n'y a pas de virgule. Ok. Alors, moi, j'ai jamais dit qu'en Algérie, on condamne à mort. Donc, elle le dit elle-même. Je n'ai jamais dit qu'en Algérie, on condamne à mort pour l'apostat. Bon, tout ton délire, c'est pour dire que l'islam condamne à mort, mais l'Algérie ne le fait pas. Donc, déjà, la première chose, qu'est-ce qu'il y a? Il lui manque une case ou quoi? Il me fait dire ce que je n'ai pas dit, déjà, premièrement. Deuxièmement, j'ai parlé ce qui est écrit dans le ministère, la condamnation dans l'islam. C'est ce que j'ai dit. Je t'ai déjà montré, grand cœur. Je vais pas à chaque... Deuxièmement, elle dit ce que personne ne dit, c'est-à-dire que que l'Algérie n'est pas un pays musulman. Donc l'Algérie est un pays musulman, c'est écrit dans sa constitution. Elle dit, non mais l'Algérie ne pratique pas. C'est écrit dans l'islam, c'est écrit dans tous les textes, mais l'Algérie ne pratique pas. Donc ça veut dire que l'Algérie n'est pas un pays musulman. Faut sortir le site. Wizarat Shu'un Diniya wal Awqaf. Ok? J'ai parlé de la persécution sociale. J'ai parlé de la persécution sociale en Algérie. Y a-t-il un mouvement en Algérie de apostats ou n'importe où, de mouvements qui se disent persécutés socialement? Je n'ai pas vu la démonstration. Persécution sociale que subissent les musulmans, c'est pas suffisant pour toi? Et à la fin, elle me dit, c'est pas suffisant pour toi. Ça veut dire c'est une évidence. C'est vraiment la habila. En plus, elle est persuadée que ce qu'elle vient de dire, à elle tout seule, règle le problème de de son combat. Oh ben les gars, vous êtes cons ou quoi? Avec tout ce que je vous ai dit, vous comprenez pas encore? Tu dis tout ce qu'elle a dit, ça veut rien dire, mais tu prouves en fait qu'on a raison. Déjà, tu dénigres ce qu'on vit. C'est pas suffisant pour toi. En fait, il faudrait attendre qu'on soit exécuté dans la place publique pour qualifier. Il faudrait attendre qu'on soit. Donc, elle reconnaît que ce n'est pas pratiqué. Elle reconnaît que l'islam n'est pas en Algérie, mais elle a un délire qu'un jour il la persécute. Alors là, tu te dis, c'est la triple dose. Pourquoi? Tu viens de dire, grosso modo, que personne n'applique les textes du Coran. Donc, tu devrais te dire, Hamdoullah, c'est bon, je suis en paix, tranquille. Et elle dit, tu attends que je sois exécuté en place publique. Mais attends, je comprends pas. Donc, ça veut dire que tu considères que l'islam est là ou il n'est pas là? Il est où l'islam que tu parles là? Ils sont où ces gens qui veulent t'exécuter? Persécution? J'ai pas compris ton discours. Je me mute. Ah non, le deuxième argument, MDPH. Tu sais que je peux déposer plainte contre toi parce que tu n'es ni médecin et tu fais des diagnostics comme ça en public. Toi qui connais les lois.
Toi qui connais les lois. Donc vous avez vu, elle dit toi qui connais les lois. Donc elle sait qui je suis. Elle sait qui je suis. Là, elle vient déjà de montrer toute en fait cette fragilité qu'elle a face à moi. Elle sait qui je suis. Toi qui connais les lois. Donc elle vient me dire à moi exactement. Toi qui connais les lois, je peux porter plainte contre toi. Regarde comment elle est. Je lui pose une question simple à quelqu'un qui érige la liberté d'expression. Est-ce que tu aimes DPH? Est-ce qu'il te manque une case? À la question, c'est je dis oui, je dis non. Mais elle ne répond pas ça. Elle dit, je vais porter plainte contre toi, t'es qui? Est-ce que tu as le droit de faire ça? Ben oui, est-ce que t'es médecin? Est-ce que t'es médecin? T'es pas médecin. Donc ton diagnostic de micro-trottoir, tu le gardes pour toi. Alors, elle vient de dénigrer sa propre expérience, puisqu'elle dit, je vais faire une expérience sociale, je vais faire du micro-trottoir. Donc, elle accorde au micro-trottoir une certaine forme de je ne sais quoi, une certaine vertu, on va dire. Elle vient de dire ton espèce de micro-trottoir, elle vient de dénigrer le principe même qu'elle s'accorde elle, c'est-à-dire que elle va dans la rue pour voir ce que pensent les gens. Ben moi je l'écoute et je la regarde et je vois ce que je pense. Donc elle vient critiquer ma liberté d'expression de voir si elle est folle ou pas, mais elle veut qu'on accepte sa liberté d'expression d'aller nous dénigrer. Donc soit tu le prouves que t'es médecin, t'es qualifié, et dans tous les cas, t'as pas droit, parce que éthiquement, t'as pas droit, les vrais médecins ne font pas des diagnostics, il y a le secret professionnel. Soit tu gardes... Les vrais médecins ne font pas des diagnostics, parce qu'il y a des... Alors elle veut rien dire cette phrase. Pour toi, ton charlatanisme. Je me mute. Merci. Bon, déjà, là, on voit déjà qu'il lui manque une case dans la tête. Mais je vais continuer. Disons que elle dit... Non, en fait, c'est incroyable. Vous voyez la liberté d'expression comme elle est, géométrie variable? Vous voyez comment ils sont là à nous dire je suis censuré par l'islam, je suis censuré par tout le monde, je suis dans un live normal, je lui dis il lui manque une case. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Tout le monde, là, vous avez vu tout le monde? Oh, respecte. Je peux pas parler On est là pour débattre, l'autre ne veut plus parler avec moi. avec une personne. Mais attends, c'est pas un manque de respect que de dire... Elle parle de liberté d'expression, il m'empêchait de lui dire que je passe une bonne case. Non, ça s'appelle pas la liberté d'expression. Je retire. C'est interdit par la loi. Je retire, c'est bon. Je retire. Injures, c'est interdit. Toi, tu te respectes. Oh, sa réaction prouve ce que tu dis. Hein? Elle est vraiment DPH. Sa réaction, mais c'est ça que je suis en train de prouver en fait. Je suis juste en train de prouver que c'est une folle furieuse. Mais après, il y a des gens qui sont dans le métier, ils vont en parler. Parce que je connais des gens dans le métier de la psychiatrie, notamment en haut. Vous verrez, ils vous diront, mais il lui manque une case à elle. Mais il faut le prouver. Dernière fois. Abdel, dans le débat, respectueusement, tranquillement. Non, on t'entend pas, démute-toi. Non, dans le débat, respectueusement, tranquille. Wallah que c'est pas un manque de respect que de donner son avis. Elle va dans la rue en mini-jupe dire je vous emmerde, je fais ce que je veux. Et là tu me dis frérot, je suis pas respectueux, je vais continuer, j'enlève ça. Je retire ce que j'ai dit. Imeria, j'ai pas besoin de toi. T'inquiète pas, je suis grand. Je retire et je vais rester factuel. Donc cette fille-là, ok. Donc je voudrais ta connaissance. Donc tu dis que tu es persécuté, etc. C'est le cas de beaucoup de gens en France. Les Noirs, les femmes, les musulmans et tout un tas de choses. Donc tu es dans un registre qui est bien connu, l'islamophobie ou sous prétexte de critique de l'islam. En fait, la haine en fait des musulmans et de l'islam. Donc est-ce que tu connais Ah, j'ai bugué. Alors, attends. Eh frérot, je profite pendant que ça bug. Psychomoteur, il est dans une structure psychologique où il en a rien à faire de tes vérités. Et lui, il est en train de noyer le poisson avec ses mensonges. Parce que toi, t'es sur la vérité, il essaye justement d'être tout le monde en erreur. Ouais, mais Psycho, on a vu qu'il était, frérot, on l'a vu quand il est monté, c'est bien. Moi, j'aime bien tous ces débilos parce que ailleurs, il me laisse pas parler, il me tape dedans. Et moi, j'aime bien connaître le fond. Maintenant que je sais que c'est un goon, mais je savais que c'était déjà un goon. Mais, moi j'aime, si tu veux, les gens comme ça qui ont des prétentions et quand tu les mets face à nous, en fait, tu vois qu'ils sont nuls. Alors je finis juste, j'arrive là à la fin là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas de
J'ai pas de réseau. Donc cette fille-là, je vais lui demander en fait une dernière chose très importante. Elle voit ce que personne ne voit. Voilà, ça. Elle voit que... Ça bug, hein? Ouais, je sais pas pourquoi là ça bug. Donc en fait, je vais lui poser une question. Tapoter, s'il vous plaît, en bas, c'est important aussi. C'est très très important de tapoter. Tu vas lire un texte, tu arrives et tu nous dis ce texte, il vous dit ça. On te dit que les musulmans... Regardez le dernier argument que je lui envoie. Mais non, il faut que tu fasses ce que même les Français ne font pas. Même les Français les plus fachos n'ont pas osé dire on va monter un mouvement contre le Coran. Ni Zemmour, ni Marine Le Pen, personne. Adélexia, elle voit ce que personne ne voit. Elle voit que le Coran veut pragmatiser, veut tuer tout le monde. Donc moi, je réitère ma question. Qu'est-ce que tu connais du printemps républicain? Qu'est-ce que tu connais des mouvements en France qui luttent contre l'islam de façon générale? Et de façon générale, est-ce que tu peux nous définir un peu plus ce que c'est que la laïcité pour toi? Au-delà de ce que tu as dit, c'est quoi le droit de conscience? La laïcité nous dit qu'on a le droit de croire, de pratiquer et qu'on a le droit d'être respecté avec notre religion, le livre saint. Et toi, tu arrives en nous disant, votre livre, c'est un livre de criminels, c'est un livre de pédos, c'est un livre qui incite à frapper des femmes. Donc, je voudrais que tu m'expliques un petit peu. T'es là que ça. Donc, pourquoi même les plus grands islamophobes n'ont pas attaqué le Coran et elle, oui. Les mouvements les plus fachos de France n'ont jamais fait ce que eux veulent faire. Donc eux, ils sont exceptionnels. Ils voient quelque chose que même les fachos ne voient pas. Vous êtes, en fait, je pense que j'ai même pas trop à dire. En fait, les gens, ils seront d'eux-mêmes, en fait, de ce que tu veux Réponds là dire. maintenant, tu as des mecs qui peuvent te répondre. Je suis pas, là, je suis pas pour faire un test pour te défiler, la liberté de se défiler. Pourquoi tu me coupes? Toi, merci. Je suis là pour répondre aux questions ou de faire un test de culture générale. J'ai pas compris, tu poses des questions. Alors ça, c'est un truc qu'ils détestent. Culture générale. On vient s'attaquer à un truc comme ça, mais on veut surtout pas dire qu'on est des débiles. En fait, ce test, il montre que t'es une folle. Non. Ah, bah. Oui, il montre que t'es une folle. Abdel. Grand cœur, soit il descend, soit je vais descendre. Mais maintenant, j'ai vu que tu te manquais une case. Je vais descendre. J'ai vu qu'il te manquait une case. Bonjour, Adélexia. T'es sain sur Internet. Alors là, encore une fois, moi, je suis pas spécialiste. Ces gens-là, je les connaissais pas. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on était redoutable en conférence, en débat. Faut imaginer que nous, on allait face à des politiques qui tremblaient quand on était dans la pièce. Parce que là, vous avez vu, ça, c'est le terrain que personne l'amène. En fait, c'est qu'il te manque une case, cousine. Et donc, les gens essaient de lui dire pourquoi dans le texte, etc., mais parce qu'ils ne peuvent pas aller au truc fondamental, c'est que Cassius Clay, on peut pas lui dire qu'il lui manque une case. On voit dans son raisonnement toute l'islamophobie. Dans son parcours d'ailleurs, c'est un peu ça. Jack le Fou, on voit les finances. Pourquoi elle, on voit pas la même chose que... Parce qu'on voit qu'il lui manque une case. Le délire de persécution, même Jack le Fou, il le fait pas. Même Cassius Clay ne le fait pas. Et elle est comme ça. Je suis là parce qu'on veut me tuer, parce qu'on veut me bâillonner, parce qu'un truc. Mais cousine, et qui te fait quoi? Donc, la démonstration pour moi, elle a été faite. C'est pour ça qu'à la fin, je lui dis, mais c'est bon, j'ai vu que t'étais une folle. Elle ne me répond même pas. Parce que je lui pose la question, pourquoi la France autorise le Coran? Pourquoi la France qui sait lire, qui vaut encore moins bien que elle, la France qui n'a même pas les dimensions islamiques, qui n'a même pas la compréhension de Shihada ou la Shihada, qui connaît rien à Bukhari, cette France-là dit que on respecte le droit de culte, le droit de croyance et que l'islam est une religion respectable. Religion respectable, ça veut dire le Coran. Et cette fille-là, elle vient et elle nous dit le Coran, c'est n'importe quoi, Dieu n'existe pas. Parce que ça aussi, c'est marrant. Elle va même pas sur la question de l'existence de Dieu. Parce que les autres, au moins, ils disent le Coran, c'est n'importe quoi, c'est fait par des hommes. Mais elle va même pas sur ça. Elle dit le Coran veut nous tuer, veut nous faire ça, veut nous faire ça. Sous-entendu, qu'est-ce que tu penses de Dieu ou pas? Jamais elle vient là-dessus. Donc voilà, je me tais là-dessus. La démonstration, elle est faite pour moi, pour cette fille.
Cette fille est, normalement, on lui dit Laï Shafik. Voilà. C'est ce que l'on doit dire quand on tombe à des malades mentaux. Abdel, frérot, je sais pas si tu m'entends, je voulais te dire aussi sur le côté pédagogique. Moi, réellement, j'ai rien contre la personne en elle-même. À un moment donné, je pense qu'elle s'est faite plus de mal que de bien. On le voit maintenant. Elle y va quand même à tout petit pas quand elle parle de l'Algérie. Et elle met plus en avant le fait que ça vienne de sa famille. Ce qu'elle ne faisait pas il n'y a pas si longtemps, elle attaquait directement l'Algérie. Je pense qu'elle a été sanctionnée très durement sanctionnée, puisque je crois que, et j'en suis même sûr, je crois qu'elle a été condamnée à ne plus jamais rentrer en Algérie. Donc c'est quelqu'un qui est banni du bled. À partir de là, j'ai l'impression qu'elle y va tout doucement en essayant d'arrondir les angles. C'est une stratégie qui peut être payante à la longue, pourquoi pas, hein. On en a une, comment elle s'appelle, Maïla Gevan, qui fait tout et qui va peut-être arriver de nouveau à avoir le droit de rentrer au bled. Donc elle s'est rendue compte que peut-être ces dérapages aujourd'hui lui coûtent plus cher que ce que ça lui rapporte. Et ensuite, quand on parle de pédagogie, est-ce que tu as vu quand Princesse lui pose une très bonne question? Ce que moi je trouve dommage, c'est qu'elle est allée trop loin dans cette question. À un moment donné, ça lui a rendu service. Et la réponse qu'elle lui donne, c'est en reposant elle-même une question. Ce qui n'a rien de pédagogique, de répondre à une question par une autre question. En fait, c'est une fuite. Et c'est là où on se rend compte que c'est quand même assez faible. Quand elle lui demande « Qu'est-ce que tu as contre les musulmans? Qu'est-ce que tu as contre l'islam? Pourquoi tu attaques l'islam ?» Il fallait qu'elle s'arrête là et lui laisse répondre ensuite. Parce que le but réel de ces attaques aujourd'hui, c'est quoi? C'est de créer une espèce de division en France. En France, on n'a pas de souci avec les musulmans et les non-musulmans. Donc elle est tranquille, elle est posée ici. En Algérie, elle ne peut plus rentrer. Mais maintenant, peut-être qu'elle a une revanche à prendre. Elle veut créer... Alors c'est vrai que derrière, en plus, tu as tout ce qui est Grizzly et compagnie, qui sont vraiment dans l'extrême. Il n'y a pas que Cassius Clay. Hein. Il y a toute l'équipe qui, eux, font du racisme pour du racisme. Et ils trouvent le moyen d'avoir un écho chez eux. Ça, c'est grave aussi. C'est très grave. Mais je pense qu'ils sont pas conscients. Quand tu dis qu'il y a Jacques Le Fou au Canada, c'est sûr que lui, il risque rien. Quoique, on sait jamais, hein. Les autres, ils préfèrent marcher à tête voilée, à tête cachée. Quand c'est paradoxal quand on voit qu'ils reprochent aux gens le voile, par contre, ils s'affichent pas. Ils reprochent aux gens de cacher une partie de leur visage, mais eux, c'est les premiers à se masquer. Dès qu'ils marchent à visage découvert. Bon, voilà, moi, c'était le côté pédagogique. Finalement, j'ai l'impression qu'elle a voulu enregistrer cette émission. Dans cette émission, à un moment donné, elle a perdu le fil face à toi. Donc, elle a coupé court. En fait, ce qu'elle voulait, c'était déballer, parler de son vécu. Pour le coup, j'ai compris à un moment donné que sa famille la rejette parce qu'elle décide de ne plus être dans l'islam. Mais non, c'est pas son père et sa mère la rejettent pas, mais le reste de sa famille, ils comprennent pas. Alors, si sa famille est comme ça, ben, je sais pas, qu'elle attaque sa famille et puis on comprendra mieux. Mais là, pour le coup, aller avec un Coran dans la main, aller avec des tracts pour le voile ou contre le voile, je pense pas qu'il y ait un rapport avec sa famille. Je pense que là-dessus, il y a un travail de terrain qu'ils sont en train d'essayer. Elle a fait par 2 fois. Ça n'a pas marché à la première, ça marche pas à la deuxième. Peut-être qu'ils essaieront une 3e fois. Alors, est-ce qu'ils cherchent à amener une foule comme ça autour d'eux pour crier, voilà, nous sommes là, on va refaire le monde. En tout cas, c'est fait pour diviser. C'est pas fait pour aider. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Je vous montre les messages de... J'aurais voulu terminer aussi. C'était la question qui l'aurait fâché sûrement. Il y en avait pour elle, il y en avait aussi pour Samia. Est-ce que Justin Bridou, les coachs, est-ce qu'ils sont subventionnés pour faire la promotion du cochonou? Puisque pendant un moment, tu sais, elle le mettait comme un étendard autour du cou et elle s'affichait. J'ai vu avec le Veg. Est-ce que ça a un rapport là aussi avec le fait que sa famille ou le fait qu'elle est apostasiée? Elle a le droit de se nourrir de ce qu'elle veut, mais pourquoi spécialement cochonou? Pourquoi elle n'a pas pris notre marque de temps en temps? C'est pas faux, je poserai la question si elle est payée par cochonou. Voilà. Même quand elle dit, moi, je ne me suis pas payé, prouvez-le moi. Ben attends, excuse-moi.
On sait que Marlène, alias Cassius, elle touche 2000 € par mois. On voit les cadeaux que touche Jack. Ils font des 19 heures de live tous les jours. Si tu touches pas, tu vis comment? Donc toi, moi j'aurais aimé, mais on pouvait pas. Mais de toute façon, elle n'a pas voulu parler. Mais moi, les gars, ce qui était toujours intéressant là, c'est qu'il y a 500 personnes qui ont vu que c'était une folle. Et celui qui veut pas voir que c'est une folle, c'est un islamophobe. C'est tout. Bon, après, parce que moi, cette personne-là, j'ai fait une demande pour monter. J'ai demandé à Karim, et je demande parce que je voulais vraiment lui poser des questions. mais c'est pas Karim qui faisait monter, c'est Grand Cœur. J'ai vu. Mais j'aurais voulu vraiment lui demander s'il était conscient des risques qu'elle faisait prendre à ceux qui se voilent, à ceux qui n'ont pas de politique, à ceux qui le font par envie, par besoin de porter le voile, mais qui sont dans un pays qui de plus en plus qui devient le premier pays en Europe raciste contre les femmes voilées, pas contre les hommes. C'est très très rare qu'un mec vienne face à face te provoquer. Par contre, ils aiment bien taper sur les... Voilà. Alors, est-ce que en faisant ça, elle se rend compte aussi qu'à un moment donné, elle exacerbe cette haine raciste qui monte de plus en plus? J'aurais bien voulu avoir sa réponse, mais pour le coup, il a pas voulu... Je sais pas, j'ai fait plusieurs demandes, il a pas voulu que je puisse poser la question. Si à l'occasion, ce serait bien... de toute façon, moi, je lui dirais aussi, après, il a voulu gérer son live, il a pas voulu la mettre en difficulté, mais moi, les gars, je suis obligé de rester honnête. J'ai affaire à une femme, je lui dis, moi, je pense que t'es une folle, et à la fin, j'ai dit, parce que t'es une folle. C'est bon, on a le délire de persécution, le truc, les gars, ils veulent me tuer, mais qui veut te tuer, cousine? Moi, je vais voir n'importe quel psycho, les gars, n'importe quel truc, je dis, les gars, ils veulent nous tuer et tout, wallah, qui m'enferment. Je vous assure qu'ils me donnent des médicaments. D'ailleurs, on a 93 qui travaille dans ça, 93-30. Elle travaille dans le médical. Elle est responsable de plusieurs équipes. Elle connaît ce monde-là. Je vais lui poser une question et tu me réponds sincèrement, DZ. Est-ce que tu vois un délire chez elle ou pas? Salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam. Oui, Abdel, ben oui, c'est évident. De toute manière. De toute manière, à partir du moment où on vient te donner des faits dans la rue avec des porte-jartelles, voilà, marcher comme ça, voilà. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de normal? Dans la société lambda. Donc oui, c'est une liberté, tu peux le faire, oui, tu peux marcher comme une cheetah dans la rue, mais est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la normalité? Donc non. Là, elle cherche en fait à se faire agresser. Elle cherche, elle provoque, elle a envie d'échanger avec les autres, elle veut que l'autre soit interpellé, soit interloqué. Ouais, pour justifier son délire de persécution. Tout à fait. Attends 2 secondes. Donc, il faut pas qu'on rentre dans ça, mais par contre, il faut qu'on alerte. Oui. 2 secondes, excusez-moi. Comme Djadoun, elle est en train de crier en bas et en même temps, t'as vu mon Grand Cœur, apparemment, Abdel, apparemment Grand Cœur, il fait la promotion de l'amalgame. Tu vois, il est pas là du côté de la, tu vois, du côté de, il laisse le débat, tu vois, la réflexion, mais il est pour créer l'amalgame. Toi, t'en penses quoi, toi, Abdel? Les gars, parce que je suis monté, je lui ai dit en face ce que je pensais. Après j'ai reculé. Les gars, moi je suis allé, je lui ai dit t'es une merde. Donc j'ai fait plus que lui dire t'es un amalgame. Mais après je me suis enlevé. Pourquoi? Parce que c'est un TikTok à leur niveau. Donc finalement j'ai compris. Il est bien dans son niveau là. Il est pas dans l'amalgame. C'est tout le niveau. Tous les gens que tu vois dans ce truc là, c'est le niveau. Donc on ne reproche rien. Voilà, c'est le niveau de gens qui sont, comme on dit, au ras des pâquerettes. Voilà. Donc, on ne peut pas reprocher à des gens au ras des pâquerettes d'être comme ça. C'est pour ça que je veux pas le critiquer plus lui, tu vois. Il fait la promotion de l'amalgame à Khouya Abdel. T'as vu, à un moment ça, donné, c'est bien. TikTok, c'est ce que je te disais. TikTok, ça rend fou. Mais en tout cas, il m'a fait monter ce matin, alors que je suis arrivé en dernier. Il m'a fait monter dessus. Il t'a laissé. Voilà. Et il m'a descendu, il était obligé. Mais au moins, j'ai pu lui dire ça à elle. Donc, mais les gars, après, moi, je peux pas dire, voilà, on n'a pas tous les mêmes parcours, les mêmes trucs. J'ai pas envie, si tu veux, de m'attaquer à lui ou chez lui ou quoi que ce soit. La plupart du temps, j'y vais pas. Karim m'appelle, je vais par Karim, et j'y vais aussi parce que beaucoup de mes détracteurs, ils vont là-bas pour cracher sur moi. Et du coup, je peux régler le problème que là-bas parce qu'ils viennent pas chez moi. Ils veulent pas venir chez moi. Par exemple, tous ces psychos, tous ces ziglos et tout ça, ils sont là-bas, ils hadrent de moi toute la journée en faisant passer pour un fou furieux. Et donc, j'y vais, ça me permet de rétablir. Mais après, j'attends rien chez Grand Cœur. Voilà, j'attends le niveau qui est là-bas.
Mais par contre, Ouais. je vais pas l'attaquer, tu vois. Mais Abdel, Abdel, sur c'est ça, toujours ça méchanceté pertinent. aucune. Attendez, excusez-moi. Sur ça, vous avez vu, on a tous remarqué qu'il y a un souci. Moi, je veux vous le dire, on est vendredi, c'est jour de Jumu'ah. Moi, j'en ai marre, en fait, des musulmans sans discernement. Sans méchanceté aucune, vraiment, hein, moi je suis votre sœur. Je peux plus le bon soupçon face à des gens qui hagarent notre religion, qui nous défoncent toute notre communauté et que nous, en fait, on laisse, on met du silence à ça. Non, il est temps de se positionner. En face, ça va trop vite. On ne peut plus dire que notre religion est une... Laisser des gens dire que notre religion est barbare, que notre religion, elle empêche que la femme, elle puisse jouir de liberté, alors que nous, on pense tout le contraire. Tout ça, il faut se positionner maintenant. On ne les laissera plus. Et à Delaxia, il y a quelqu'un qui a parlé ce matin aussi en disant « Pourquoi tu fais la promotion en mettant le drapeau algérien ?» Elle le fait exprès. C'est pour apporter de la dissonance cognitive, en fait, à la communauté, pour faire croire, en fait, qu'elle est appartenante, en fait, à la population algérienne, mais qu'elle est rejetée juste par son apostasie. Donc, elle essaye de récupérer tous les athées algériens, à savoir les gens du MAC, hein, de toute la Kabylie, là. Ne croyez pas qu'ils font ça par hasard, hein. C'est des gens mais par contre, elle est très instrumentalisée. Parce que dans toute l'image du bois de Boulogne, les amis, qui est la seule femme qui est à Soual? C'est bien arabe, la Tabata Cash. D'accord? Voilà. Moi, posez-vous la question de pourquoi Shana, elle est pas à Soual. Pourquoi Cassius Lady, elle est pas à Soual. On a utilisé l'arabe. L'arabe, attends, l'arabe, MDPH du cerveau. Oh oui, mais de toute manière, Cassius, MDPH, l'autre MDPH. Non, en fait, je vais te dire pourquoi. C'est pas ils l'ont utilisé, c'est elle qui a fait ça parce qu'elle n'arrivait pas à exister au milieu des autres, qui eux étaient plus intellectuels. Moi, je sais pas s'il n'y a pas une marchandisation, tu sais, il n'y a pas de la monnaie derrière. Elle a trouvé, avec ses nichons en l'air, elle a trouvé une manière de se faire une place dans leur monde. Parce que sinon, ils la regardent pas. Non, ils l'ont racolé, Abdel, tu te trompes. Ils l'ont racolé parce que c'est une athée. Et je me demande si derrière, il n'y a pas des histoires de paplard. Attention avec ces gens, la plupart n'ont pas de papier. La plupart sont racolés parce que ça les dérange pas de parler mal de l'islam, parce que ce sont des athées de base. D'accord? Donc, ils intègrent ces groupes parce que on fait du racolage, hein. Vous avez bien vu que ces groupes-là, des aides. Tu veux dire par là que ils ont pris à la manière de Chalgoumi. Chalgoumi, c'était large. Sur TikTok, c'est pas large. C'est restreint. C'est quelques dizaines de milliers de personnes. Alors que avec Chalgoumi, c'est des centaines de milliers de personnes. Ils l'ont fait ça avec Chalgoumi et les preuves sont là. C'est le même principe. Voilà. Non, mais après, on est d'accord, elle est instrumentalisée, ils l'ont tuée, mais moi, elle, quand je la vois, parce que je vois qu'elle persiste et je vois qu'elle fait, moi, je vois que la motivation première, elle est psychologique, elle est psychiatrique, mais c'est vrai que pour la maintenir dans ce truc-là, parce que je connais plein de psychiatriques qui font pas ce qu'elle fait, elle, il doit y avoir quelque chose qui la met là-dedans. Alors elle a balayé le truc de l'argent. Ah bon, j'aurais bien aimé que tu nous dises combien tu touches tous les mois avec tes TikTok. D'accord, déjà c'est pas négligeable, et j'aurais bien aimé aussi qu'elle prouve dans ce cas-là qu'avec une MDPH, elle peut vivre avec son gosse tout seul normal, hein, puisque tu travailles pas ton MDPH tout seul et tu élèves ta fille. Ah bon? Moi je connais plein de MDPH et tout seul ils n'y arrivent pas. Donc ça veut dire qu'elle a des sources d'argent qui doivent arriver à quelque part. Et ça, bon, on pouvait pas aller jusqu'au bout avec elle parce que de toute façon, elle voulait pas aller plus loin. Les amis, ça va être l'heure de la prière. Moi, je vais devoir partir. Je vais donner un tour de parole à tout le monde. Donc, je veux que vous soyez très court, les gars. 1-2 minutes. Après, on parle. Oui, je vais prendre la parole. Bismillah. Salam alaikum tout le monde. Moi, je voulais faire un rappel par rapport au live du genre Jacques Le Fou, tout ça là. N'y allez pas. Parce que sachez que ceux qui arrivent à rester dans ces lives, posez-vous des questions. Hein. Remettez-vous en question parce que vos cœurs, ils sont morts en fait. Si vous ressentez rien, quand on blasphème sur notre prophète et Allah, Azzawajal, c'est que votre cœur est mort. Alors arrêtez de leur donner de la visibilité, arrêtez de leur donner de la force. Il n'y a pas à débattre avec eux. C'est pas des. Écoutez, ils salissent notre religion, laissez-les entre eux. Nous, ils arriveront pas. Par contre, si Abdel, comme Abdel, par exemple, il fait un live et qu'il rétablit la vérité, oui, mais n'allez pas chez eux. Attention. Et dès qu'ils blasphèment sur notre prophète, dès qu'ils blasphèment, eh ben c'est descendre et blocage direct. Il faut pas chercher à comprendre, voilà. Arrêtez là, parce que si vous allez dans leur live, vous prenez des péchés. Mais là, tu vas les laisser endoctriner les gens.
C'est pas une. Tu vas les laisser endoctriner les gens. C'est pas On laisse bon, rien cette du tout. stratégie. La religion, elle appartient Non, il faut à les Allah. combattre. Il faut les combattre Non, chez tu n'as eux. rien à combattre. Non, Tu n'as rien à c'est- combattre. C'est Allah. Professeur, ça peut être un point de vue aussi, c'est pas négligeable. Attends, j'ai fini mon Combat. propos, j'ai fini mon propos. Ouais, ouais, finis ton Il faut propos. savoir que la religion d'Allah, elle n'a pas besoin d'être défendue. Allah, il défend sa religion lui-même. Et vous Alors attends, inquiétez pas les monafiques. juste une chose. Rémouche, c'est pas cool de dire ça. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de faire la vierge effarouchée. Ce que je suis en train de dire, c'est que les gens qui sont sous MDPH et qui vivent pas très bien, il y en a plein. Il y a des reportages entiers. Les retraités n'arrivent pas à vivre. Les gens qui ont des minorités, ils n'arrivent pas à vivre. Donc viens pas nous gonfler avec un espèce de discours qui dirait que je vis très bien avec une MDPH. Elle vit très bien. Elle n'a aucun problème, elle est tout le temps en live en train de faire ses trucs. Donc, soit elle arrive à vivre avec 800 €, 900 €. J'aimerais bien savoir comment elle fait dans ce cas-là. Quels sont les autres avantages qu'elle a pour pouvoir venir et critiquer l'islam toute la journée. Et si c'est pas le cas, eh ben moi je connais plein de gens qui sont dans des situations où ils ont pas beaucoup. Eh ben ils sont là en train de savoir comment on va faire pour arrondir, etc. Qui sont pas dans une espèce de guerre ou de croisade, je ne sais quoi. Donc raconte pas n'importe quoi. Là, on est en train d'essayer de trouver des motivations. Où on est en train de trouver des choses qui collent pas dans leur truc. Voilà. Moi, je suis expulsé au Maroc. J'ai que ça à faire. Je n'ai pas de vie sociale au Maroc. Je ne veux pas m'intégrer au Maroc. Donc, je peux t'expliquer pourquoi je passe 11 heures sur les réseaux. Maintenant, il faut que tu m'expliques, elle, avec 1000 €, comment elle fait. D'accord? Comment elle fait pour vivre avec 1000 €, elle. Juste une dernière chose. Ce que je voulais dire, c'est que je suis là, ça fait un moment sur TikTok. Et je peux vous dire que c'est les musulmans sunnites qui ont donné la force aux sectaires en débattant avec eux, en leur donnant de la visibilité. Alors, c'est le même procédé avec ceux qui salissent notre religion. Donc, n'allez pas chez eux. C'est un bon conseil que je vous donne parce que vous allez rendre compte à Allah Azza wa Jal. Voilà, tout simplement. Alors, attends, ils disent qu'ils n'entendent pas, les gars. Tapoter, ils n'entendent pas, apparemment. Tapoter. Là, vous m'avez entendu ou pas? Vous m'avez entendu? Ouais, toi, nous, on t'entend, mais en bas, apparemment. Si, t'as entendu, c'est bon. Ah, ça va. Bon, voilà, salam alaikum, j'ai fini. Merci, professeur. Juma Moubarak. Regarde vite fait avant que je me coupe. Les gars, faites vite, s'il vous plaît, 1 minute, sinon je vais pas pouvoir faire mon truc normal. Tu veux dire quelque chose, Abdel? Les gars, faites vite, s'il vous plaît. Oui, 1 minute, vas-y. sinon je vais pas pouvoir faire mon truc normal. Tu veux dire quelque chose, Abdel? Les gars, faites vite, s'il vous plaît. 1 minute, sinon je vais pas pouvoir. Attends, c'est tonton qui bug. Vas-y, Mimi. Pour faire tout court et tout beau, comme c'est vendredi aujourd'hui, Juma Mubaraka pour tout le monde. Moi, je trouve que l'islam est beau. On va jamais le salir. Moi, je trouve que l'islam... Oh là là, on n'écoute pas. Vas-y, c'est tonton. Oui, j'ai dit que, en fin de compte, l'islam, ça restera toujours la plus belle religion du monde. Et on aura beau salir, on aura beau dire des choses sur l'islam, ça restera paix, amour, et voilà. Ben merci, c'est gentil ce que tu dis parce que on n'entend pas assez là, on n'entend que les blablateurs. On n'entend pas assez. Merci Mimi. Eh ben écoute, on continue, Inch'Allah. Moi, je voulais dire que c'est bien de débattre parce que cette femme qui provoque, moi, j'étais en colère envers elle. Mais dès que je l'ai entendu parler, que toi, tu l'as un peu provoqué, j'ai senti en elle une fragilité. Elle est endoctrinée, cette dame. Je sais pas qui est derrière elle, mais elle est endoctrinée. Et on lui a donné 3 versets à sortir dans les débats. Elle ne connaît rien du tout, ni de la laïcité, ni de l'islam, ni rien du tout. Et je voulais dire à la dame qui nous a demandé de ne pas combattre les idées des apostats, comment on peut faire véhiculer nos idées si on les laisse parler tout seuls et endoctriner les gens. La nature a horreur du vide. On est obligé de monter dans les débats et de combattre ces idées. Le problème, c'est de bien s'instruire avant de monter. Voilà, ce qu'elle veut dire, c'est ça aussi. Peut-être qu'elle veut dire aussi que c'est pas 99% déjà ils montent pas. Il y a un petit pourcentage de gens comme Chaban ou des mecs qui maîtrisent un peu le débat qui peuvent aller les ridiculiser sur leur live. Voilà, c'est ça. Ouais, Très bien, c'est ça. Vous êtes d'accord alors? Parce que même moi, je suis d'accord avec elle. Moi, j'en ai marre d'entendre tous ces débilos qui montent et elle lui cite le Coran et l'autre elle dit ah non, c'est pas dans le Coran. Eh vas-y, tais-toi, voilà, qu'est-ce que tu nous parles, toi? Aucune connaissance, c'est vrai. Ouais. Donc, on peut être d'accord sur ça. Merci, frérot. On se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. De toute façon, on va ouvrir tout à l'heure. Je t'en prie. Je m'en baraka, mon frère. Barakallahu fik. Frérot Kamel. Frérot Abdel, enfin, oui, Akhoya. Je tenais à te dire surtout, ça leur fout le mort, un intellect arabe
qui arrive à les allumer comme un psychomoteur, tu vois. Tu peux y aller, frérot, Wallah el-Adim, il n'y a pas une goutte de leur adra qui rentre dans notre tête, tellement ils sont pas crédibles. Tu vois ce que je veux dire? Reste sur la lignée, Charles, on est tous derrière toi, on t'aime tous en Allah, Azza wa Jal. Et je voulais te dire une dernière chose, ChatGPT, je l'appelle Shir GPT Adak Khouya, parce que Wallah el-Adim, tu demandes juste une explication, il te sort le contexte, surtout sur les solats, et tu les éteins comme ça. Tu devrais tester, tu vas être facile. Mais oui, mais frérot, je le fais. C'est pour ça que je parle pas d'islam. Je dis, ouais, il faut les semblant, voilà, il faut semblant. Alors, Kamel, je le paye à chaque fois. Il fait des compliments, je le paye. Sachez qu'à la fin, là, je finis, je lui envoie un PayPal. Juste pour que vous sachiez. Petite augmentation, j'en profite. Merci, Kamel. Qu'Allah te fasse dans le travail, frérot. Toi aussi, frérot, surtout toi. C'est rien. Un combat tous les jours. Cela va, frère. Voilà les amis, donc on a fini le truc de ce matin. Alors attendez, je suis où là? Je suis là. Ok. Donc ça c'est mon compte de secours que vous avez en bas au cas où il y a un souci les gars, je l'enlève. On se retrouve après. Donc c'est bien, on les a fait petit à petit les gars. On a fait Cassius, on a fait Ali, on a fait lui, on a fait elle. Il manque Shana. Alors Shana elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit je suis pas un homme s'il ne t'arrive rien au bled. Je croyais que c'était une femme les gars. Alhamdoulilah, putain, je commence à être amoureux d'elle et tout. En fait, c'est une femme, putain, les gars. C'est un homme, putain, les gars. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une maman ici à qui on a voulu retirer ses enfants. On a voulu mettre des 8 mois, des trucs. Elle a gagné son procès hier. Donc, remerciez Dieu et alhamdoulilah, je voulais le dire, dans tous ces placements abusifs. Hier, on a une dame. Elle en a parlé à personne. Elle a fait ses prières. Elle a été patiente. Ils lui ont enlevé pendant 1 mois. Ne tombez pas dans son piège d'attaque émotionnelle. Ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans ça. Tu l'es depuis tout à l'heure. Coluche, arrête, grand cœur, arrête. Je parlais très gentiment. Tout à l'heure, non, mais s'il vous plaît, laissez-moi mon raisonnement. Chacha, si je réponds, c'est pas parce que je te le dois. En fait, je le fais gentiment aussi. Bien sûr, je te respecte pour ça. On se respecte, toi et moi. Tu es en train de me dire que là, pourquoi tu fais pas dans un pays qui va t'incarcérer? Tu te fous de qui en fait? Explique-moi en fait. Après peut-être c'est pas ton intention en fait. Je veux comprendre la question. Je veux comprendre en fait le fond de ta question. Sincèrement, je te dis je suis condamnée. Tu me dis va là-bas. Pourquoi tu le fais pas là-bas? Comment tu veux que je le prenne, s'il te plaît? Non, Adelaxia, c'était une question, c'était une vraie question. Et pourquoi elle te dit d'aller vite, c'est de répondre court, c'est pas pour te manquer de respect, c'est pour moi déjà, si tu as bien compris, il y a pas de mal, il y a pas de mal, Adelaxia. Si tu as bien compris ce qu'on subit, déjà le fait que je te dis que je peux pas voir mes parents, mon père est décédé, j'ai pas pu le voir. Ma sœur s'est mariée il y a le jeudi dernier, rien que ça. Rien que ça, mais il y a un manque d'empathie. Et tu me reposes la question, tu me dis pourquoi tu le fais pas en Algérie, c'est du foutage de gueule, sincèrement. Non, tu verras pourquoi c'est pas du foutage de gueule, Adelaxia. En fait, tu sais, Adelaxia, pour comprendre le raisonnement de quelqu'un, ça c'est un principe de base de la communication. Si tu veux comprendre son raisonnement, tu dois le laisser aller jusqu'au bout. Et à partir de là, tu peux émettre des conclusions. Mais je ne suis pas là pour instruire les gens, honnêtement. Donc, mon raisonnement, c'était lequel? Effectivement, tu ne peux pas dénoncer ça en Algérie, comme moi, je ne pourrais pas dénoncer des choses au Maroc. Il n'y a pas de souci. Moi, maintenant, je t'invite à faire une chose, Adelaxia. C'est de faire ce que tu fais, de le faire en France, mais en affichant bien que c'est par rapport aux droits en Algérie. Tu dis, voilà, tu dénonces en France, tu dis, voilà, on est interdit en Algérie de faire ça. Tu vas voir ce que va faire le gouvernement français. Tu vas voir si dans ce pays de la liberté d'expression, on va t'autoriser à parler, à dénoncer des droits en Algérie. Et tu verras aussi une chose, puisqu'on parle de liberté d'expression, essaye d'attaquer l'État colon israélien. Essaye de toucher à certains lobbies. Essaye de toucher aussi, par exemple, au lobby LGBT. Essaye de toucher aux élites. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Donc, la liberté d'expression, effectivement, elle est à géométrie variable dans plein de pays. C'est comme ça, Adelaxia. Exactement. Sacha, excuse-moi pour juste rebondir là-dessus. Il y a actuellement des journalistes qui exercent en France et qui le font. Attendez, laissez-la lui répondre. Non. Vous comprenez, en fait, tu comprends en fait où c'est problématique. En fait,
ta Mais là, elle va compréhension dire qu'on manque oublie d'empathie, alors que c'est... Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça le but. Non. Moi, je lui parle de la lune, elle va me parler, en fait, Bah du non, soleil. ça... Ben, Non, je finis, j'essaie de... Ouais, mais à chaque fois, tu veux dévier, en fait, pour aller dans Je un déviais autre pas, truc. elle a dit, Bah si, bah en fait, si. elle a dit des choses fausses. Et il faut me laisser montrer ce qu'elle... Elle parle du raisonnement, mais c'est ce qu'elle fait, en fait. C'est ce qu'elle fait. J'ai déjà dit, j'ai deux combats. Mon côté individuel, personnel et le côté laïque. Et tu veux que je me batte pour les droits de l'homme, mais c'est moi qui décide, en fait. C'est moi qui décide, mais encore une fois, j'ai rien à, en fait, c'est pas à vous de me dire ce que j'ai droit de faire et ce que j'ai pas droit de faire. C'est Mais mon c'est pas choix. trop J'ai fait. choisi de parler des dinosaures. J'ai choisi de parler des crocodiles. C'est ça la liberté d'expression. J'ai choisi de militer pour les crocodiles. En fait, vous avez pas compris. Mais pourtant, j'ai dit et j'ai répété, j'ai deux combats. L'idéologie et un combat politique. C'est mélangé, que l'on veuille, c'est mélangé. Tu me dis, il faut aller faire, mais je fais en France. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On a même prévu, depuis 1 an, de faire le mouvement d'apostat, mais parce qu'il n'y a pas la sécurité, on n'a pas pu encore le faire. On a des projets. Mais en fait, c'est toi qui fais l'introduction et la conclusion toute seule. Et après, tu me parles de géométrie variable. Tu ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est juste, t'as conclu parce que t'as vu certains trucs qui t'ont déplu, mais c'est pas, on est en discussion de 30 minutes que tu vas connaître mon parcours et tout ça. Non, mais en fait, alors là, c'est j'en ai clair. marre parce que là, tu m'attaques Est-ce que c'est personnellement. possible d'intervenir Non, je 2 t'attaque secondes pas et dans je ce suis genre désolée de... si je l'ai fait. Je suis désolée si je l'ai fait, je suis désolée, c'est pas mon but. Tu Non, me mais dis là, mon je message. suis ironique, là, en fait. J'aimerais Non, mais intervenir. vraiment, Vous pouvez Tina, poser là. une question, c'est possible. En fait, vous le prenez Non, on va- personnellement. non, C'est on va écouter contrairement Hachim. à moi, vous le prenez personnellement. Et moi, je parle de mon cas. C'est différent. Hakim, t'as un écho. Alors, si possible, j'aimerais intervenir. Bonjour à tous. Mon intervention va être assez courte. Pour le coup, en fait, moi, je trouve ça intéressant ce que Adelaxia justement défend. Ça s'inscrit justement dans l'esprit de la démocratie, justement, d'interpeller sur des situations qui sont à l'étranger ou même interpeller sur des situations qui sont en France. Mais Chacha, il y a une confusion en tout cas que tu fais. C'est justement le fait qu'on a justement une grille de lecture morale qui est différente dans certains pays. Effectivement, c'est le cas, mais peut-être qu'on devrait essayer d'aligner sur certaines valeurs qui sont communes, ne pas essayer d'ostraciser les gens pour des raisons qui sont ridicules. Et justement, quand tu évoques toi des situations sur des sujets qu'on ne pourrait pas critiquer en France, on le peut en vérité. Simplement, certaines personnes qui exercent cette critique le font avec justement des armes qui sont déloyales. Ils tombent parfois dans justement ce qui dépasse le cadre de la liberté d'expression. Et évidemment, ça, il faut sanctionner parce que tout discours a ses limites. Et si tu penses de ton côté que tu ne peux pas critiquer le sionisme, que tu ne peux pas critiquer les droits que veulent réclamer le mouvement LGBT, ça, de ton côté, bah, tu peux le faire. Tu peux le faire en France. Mais simplement, tu dois savoir le faire avec un certain tact. Tu dois savoir le faire, en tout cas, avec ce que la loi t'autorise de faire. C'est ça que tu dois faire. Et tu dois aussi faire la différence entre les gens et les idées des gens. Et ça, justement, si tu n'arrives pas à faire cette différence-là, bah bien sûr que tu vas te faire matraquer par la loi. La loi, elle est là pour protéger les individus. Elle n'est pas là pour protéger seulement des idées. Les seules idées qu'on doit défendre de manière commune, c'est les valeurs de la démocratie. En Algérie. Je te comprends, Chacha, sincèrement, quand tu me dis pourquoi tu le fais pas. Est-ce que, en fait, ça serait peut-être mieux, comme ça, je puisse mieux te comprendre. Qu'est-ce qui, en fait, pose problème par rapport à ça, en fait, selon toi? En fait, on va essayer d'un peu de s'éloigner de mon cas, essayer de comprendre, en fait, toi, peut-être t'as un truc à reprocher à l'État, je sais pas, moi, tu sais, les problèmes de la France, je suis pas responsable, mais je suis prête à écouter, en fait. Qu'est-ce qui pose problème actuellement? En France ou en Algérie ou selon toi? Non, moi je n'ai absolument rien à reprocher. Je vis en France avec ces incohérences, avec ces incompatibilités
et je ne dénonce rien du tout. Je fais avec, je milite au quotidien dans ma vie de tous les jours, dans des actions précises en faisant attention de ne pas offenser quiconque, que ce soit les croyances, que ce soit les non-croyances. Moi, je mets en perspective, en exergue tes incohérences. Pardon, Adelaxia, c'est ce que moi je vois. Et tu es là pour ça, tu es monté pour ça. Donc c'est ça que je souligne. J'ai constaté que tu n'as pas répondu aux questions de Princesse et d'Abdel. Tu as beaucoup, alors je comprends, hein, peut-être que tu te fais attaquer, ça doit être compliqué, mais tu as beaucoup malheureusement joué sur la corde de l'émotion. Il y a eu quand même des dénonciations qui ont été apportées. On peut pas nier. Il y a des choses qu'on ne niera pas dans les textes, qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Ces choses-là, elles sont dans tous les textes sacrés, elles sont dans tous les textes religieux. Moi, j'adore la cohérence. J'aime beaucoup quand on dénonce quelque chose, mais quand on le dénonce sous toutes les formes. Et puis surtout, tu nous as parlé de l'Algérie. Moi, ça me pose un problème parce que là, tu es en France. Je ne vois pas ce que vient faire l'Algérie sur le plateau. Je suis désolée. Et si tu as des revendications à faire au gouvernement algérien, c'est très bien. Tu milites. Et franchement, il faut avoir une sacrée force morale pour aller, un sacré courage pour aller dénoncer des choses dans des pays. Encore une fois, tu sais, attends, juste finir. Oui, je suis finie. Et du coup, il faut un sacré courage. Il y a pas de souci. Parce que en Russie, tu verras. Hein, tu te permets. Moi, j'ai beaucoup voyagé, alhamdoulilah. Tu verras qu'il y a dans peu de pays, on peut dénoncer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et en France, la France, le pays soi-disant des droits de l'homme, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et en France, le pays soi-disant des droits de l'homme, Et du coup, si tu as des choses à dénoncer, s'il te plaît, fais-le au moins, et le courage de. C'est vrai que c'est compliqué. Encore, est-ce que tu peux me redescendre et je remonte tout à l'heure quand je pourrai poser une question. Et du coup, si tu veux dénoncer le gouvernement algérien, fais-le clairement. Fais-le clairement quand tu vas prendre ton affiche. Fais-le clairement. Dis voilà ce que je dénonce en Algérie. Tu le fais en France. En France, t'es en sécurité. Et alors, c'est quoi les réactions? Alors déjà, je dois répondre. Malheureusement, en fait, je suis remontée là. Alors que j'ai des trucs à faire et je suis remontée pour répondre à Princesse. Et tu continues à dire que t'as pas répondu. J'ai répondu. C'est juste ma réponse ne te convient pas. En fait, t'es pas convaincu. C'est tout. Mais j'ai répondu. Et tu parles de plusieurs sujets et pour à la fin me dire que tu dois faire comme ça. Mais Chacha, je t'ai répondu aussi. C'est juste que toi, je conclus que t'es dans l'incompréhension et ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Après, peut-être il faudrait un petit temps avant de. C'est vrai que ce que je fais n'est pas normalisé, c'est pas normal. C'est même si on a ce droit-là, mais on ne profite pas de ce droit-là. Je sais ça, je suis préparée à ça. Mais j'ai donné les raisons en fait. Et on n'a pas à me dire ce que je dois faire, pas faire. Tu comprends? Mais c'est tout en fait. Mais j'entends en fait ta critique. Pas de souci. Hein. Adelaxia, je peux te poser une question s'il vous plaît les gars. J'aimerais poser une question à Adelaxia. Bien sûr, Hakim, parle. C'est gentil, merci. Tu as la filer comme ça. Alors je voulais te demander, s'il te plaît, bonjour. La question que je voulais, en fait, l'intervention, moi, c'était te demander, est-ce que tu crois qu'à force, il n'y aura pas, surtout ici en France, un risque de dérapage vis-à-vis aussi de nos sœurs qui portent le voile, qui elles n'ont rien demandé à personne, qui le vivent très bien et qui n'ont pas forcément de lecture de texte ou quoi que ce soit, mais qui aujourd'hui sont confrontés à un racisme qui monte de plus en plus. Bravo. Donc, la question que je voulais te poser, est-ce que beaucoup, et tu as dû le remarquer, beaucoup s'alignent, ou non, même pas s'alignent, je veux dire, beaucoup profitent de cette ouverture que vous, les apostats, lorsque vous parlez ou vous divulguez des textes, vous avez peut-être une compréhension de texte ou une volonté de partager des idées, mais il y a des racistes, des vrais, des purs et durs qui veulent en découdre. On l'a vu récemment, pendant la période où il y avait les élections, donc pour les européennes, ils vont même jusque devant les mosquées pour tabasser les gens. Alors, à un moment donné, est-ce que vous pensez que ce n'est peut-être pas le bon moment pour entamer, pour ouvrir comme ça, pour faire une ouverture à toutes ces personnes, avec le dérapage que ça inclut?
Oui, je te réponds, s'il te plaît. Tu peux me dire c'est quoi être raciste et c'est quoi être raciste ou c'est quoi une race? On t'entend pas. C'est quoi un Adelaxia, raciste? Ou c'est quoi une race? si tu me poses la question, c'est dommage parce que ce n'est pas Non, pédagogique. non, Normalement, bah, tu vois, regarde, tu vois là, regarde. J'essaie de répondre, après on va dire tu réponds pas, ben race, c'est un individu, c'est contre la race humaine, c'est contre des individus, c'est interdit par la loi. j'ai un bug, j'ai à chaque fois un retour de C'est son. contre la race humaine, c'est contre des individus, c'est interdit par la loi. T'as un écho, Hakim. Hakim, va dans une autre application et tu reviens rapidement. Tu bouges pas, mais tu vas juste... Ah bah il est descendu. Grand cœur, j'ai bien dit tout à l'heure que moi je suis pas contre les musulmans, mais contre l'idéologie. Et lui, en fait, il est en train de... Tu vois, c'est incroyable. En fait, il est en train de confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Et parce que justement, moi, je suis contre cet amalgame que je parle des textes. Alors voilà, Toi, c'est tu bien me que parles, moi toi, je tu me ne parles. t'attaque pas en tant que personne. Je Oui. connais très bien la Louve. Je connais très bien, je la connais personnellement. Hakim, s'il te plaît, je alors, finis. si tu dis lui dit pas, je te parle du risque de dérapage. Non, mais c'est l'argument, je parle de ton argument, je parle pas. Tu me dis, il y a un dérapage, il y a une montée de racisme, tu me parles des mosquées, mais de l'autre côté aussi, il y a des arguments, et de l'autre côté, il y a des professeurs qui sont décapités, il y a de l'autre côté des synagogues qui sont... Mais en fait, ça, c'est le victimisme, ça, c'est Non, l'un et non, les ah autres non, sont non, alors responsables. c'est bon, j'arrête là. Je pensais que tu allais me C'est donner mieux. un avis. Je sais pas, moi, pensais que tu allais me donner un avis sur le risque. Aujourd'hui, en France, il y a des personnes Mais qui se battent. il faut Alors, écouter le risque tu me pour l'un et laisses les poser autres. Mais je t'ai écouté et j'ai eu l'impression, jusqu'à Oui, maintenant, et que moi, tu je t'ai pouvais laisser écouté. les gens aller au Non, bout. c'est moi qui t'a écouté et quand je veux te répondre, déjà, c'est bon, tu n'acceptes pas, tu te braques et tu me coupes. Non, pas du tout. Je me mute. Vas-y, Attends, regarde, s'il je te me plaît, mute. je n'ai pas de réponse. Le risque est bien réel en France. C'est une réalité aujourd'hui. Autant pour toi que pour nous. C'est-à-dire nous, moi, je te considère comme une personne aujourd'hui. Si tu vas dans la rue et tu t'exposes et qu'on ne te laisse pas dans ta liberté, je vais dire c'est pas normal. De la même manière que si les gens se servent de vos arguments pour attaquer ceux qui portent le voile, ce n'est pas normal. Il y a un vrai risque de dérapage. Ce n'est pas Hakim le problème. Ce n'est pas Adelxia, mais c'est les propos. Mais justement, Hakim, ce que tu n'as pas compris dans C'est pas son toi, message... Adelxia. Attends, Ok, merci. Je Vous peux mutez. À chaque fois que je veux parler, vous me S'il mutez. te plaît, Hakim. Bon. En fait, c'est ce, Alhamdoulilah, je vous voulez pas critique. entendre. Oui, Afou, je veux bien t'écouter, mais je peux pas, Mais sinon on c'est va Hakim, deux poids et deux mesures. Donc, Hakim... avec Adelexia, laisse-le terminer ensemble. Et après, tu leur poseras Mais une question. Hakim, il a dit qu'il veut ma réponse. Bah oui. Ben oui, j'attends ta réponse. Bon, Hakim, c'est toi-même qui a dit qu'il y a du racisme. C'était tes arguments. Eh ben, moi, je contre-argumente en te disant que il y a aussi de l'autre côté des attaques contre les synagogues. Et tu me parles des racistes. Moi, je suis contre les racistes. Je le dis clairement. Dans mes lives. C'est pour ça que je m'attaque à qui est pour moi la source du problème, les textes qui sont instrumentalisés par l'islamiste. Et c'est pas que moi, c'est des études qui sont faites. Je peux même te les montrer. Ok, mais toi, tu me parles de cet amalgame. Et ben justement, moi, je me bats contre cet amalgame. Les musulmans, tous, sont pas pareils. Et Non, les Français, alors, est-ce que ce serait pas, non-musulmans puisque sont pas je te tous remercie. pareils. Ta réponse, je te remercie. Donc, entendre que tu es contre les racistes, moi, ça me rassure. Par contre, ce que je te dis, c'est que ça ouvre, ça fait des ouvertures pour ceux qui ont un racisme extrême. Je parle pas de ceux qui votent le RN. Je parle des extrémistes. Tu sais que la France, aujourd'hui, elle est classée étant un des pays les plus racistes en Europe. Et ils se nourrissent de quoi pour le racisme? Ils se nourrissent de ce fameux voile, de ces personnes qui vont prier. Des personnes, en fait, qui n'ont pas aujourd'hui de légitimité à leurs yeux. Donc nous, notre boulot est pédagogique aussi.
c'est de reconstruire un vivre ensemble. Et là, pour le coup, lorsqu'on attaque tout ce qui est, je veux dire, de l'ordre du privé, hein, tout ce qui est religieux et compagnie, c'est pas un amalgame. Aujourd'hui, on touche à la sphère privée, mais d'autres personnes vont venir dans vos lives, ensuite, comme Grizzly et compagnie, hein, pour pas les citer, mais quand eux ouvrent la bouche, c'est directement du racisme. Vous avez raison, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Je le vois même dans les écrits, là. Alors, le risque de dérapage, est-ce que vous pouvez pas faire en sorte de la... Hakim, à chaque fois, tu prends juste un dérapage d'un côté et de l'autre côté. Il faut écouter les deux camps pour conclure. Tu peux pas, en fait... Il n'y a pas de camp, Adelcia. Je suis né en France. Je suis français. Mon fils est né en France et mes petits-fils sont français. Moi, je ne viens pas avec un problème. Je répondre à la question du voile parce que, mais c'est juste quand tu me parles du dérapage, le dérapage, il est provoqué par les deux camps, en fait. Le discours victimaire où les musulmans sont attaqués, les musulmans sont ceci, sont cela, sans écouter de l'autre, parce que eux aussi, ils ont leur argument. Donc, et en fait, tu es en train de me reprocher les problèmes qui existent depuis des années. Je ne te reproche pas. Parle-moi de mon combat. Essaie de dire les mots. Essaie de dire les mots qui vont bien. Parle-moi de ce que moi j'ai fait, ce que j'ai dit. Ne me parle pas ce que les autres ont fait. Je suis pas responsable de cet amalgame médiatique et politique. En fait, c'est ce que vous voulez pas comprendre. Je suis pas responsable de l'amalgame médiatique. Tu me dis ça va alimenter, ça va faire cela, mais juge-moi. Enfin, juge-moi. C'est parle-moi de moi, mon discours, bon, mes positions, pas ce qui devrait se passer. Pas bon, dire ce qui devrait se passer, tu anticipes. Je peux juste intervenir. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Je te promets, c'est fatigant parce que la question... Ben oui, c'est fatigant. Alors laissez-moi parler. Moi, je ne viens pas d'Algérie. Je ne viens pas d'Algérie. Je n'ai pas cette façon que tu as de contre-attaquer avant même que je finisse la phrase. Moi, la question que ce que je veux te dire, je ne t'attaque pas, toi en tant que personne. Toi, tu veux que je m'en prenne à tes arguments personnels. Ce que je dis, c'est que vos débats, aujourd'hui, sont malsains. Ceux qui ont attaqué le professeur, qui l'ont tué, sont en prison ou ont été tués. Par contre, ceux qui créent le racisme, ceux qui le développent, ceux qui se nourrissent de racisme se servent de vous. C'est ça le risque de dérapage. Je t'attaque pas en tant que personne. Ça, c'est pas une attaque, c'est pas une accusation. Toi, je ne t'attaque pas à toi. Tu te rends pas compte, c'est tout. Tu te rends pas compte. En fait, toi, tu parles de en fait, de ce que, de pas ta souffrance, c'est quoi tu parles d'un point auquel moi, j'y suis pour rien, en fait. Alina, s'il te plaît. J'y suis pour rien. Tu as peur que je sois repris, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est deux problèmes qui n'ont rien à voir. Je n'ai rien à voir. Tu parles du racisme. Moi, j'ai que beaucoup de personnes auront compris qu'aujourd'hui, les mots ont leur importance. Tu parles du racisme. Je te parle de moi. Adelexia, je ne me sers pas de ma notoriété. Je ne me servirai jamais de ma notoriété pour t'attaquer personnellement ou pour attaquer des personnes. Je ne le ferai jamais. Par contre, j'ai dit que tu veux me tenir indirectement responsable des problèmes auxquels j'ai rien à voir. Tu me parles du racisme. Tant mieux. Je finis, c'est incroyable. C'est pour ça que je ôte le temps parce que vous ne me laissez pas finir. Le racisme, il y a des deux côtés. Est-ce que tu sais qu'il y a c'est pas une étude, mais il faudrait que je le cherche, qui prouve que les musulmans sont racistes. C'est pas une étude. Moi-même, mais je ne veux pas faire d'amalgame. C'est pour ça que je réfléchis. Attends, je ne veux pas faire d'amalgame pour ne pas être mal comprise. Je vais parler d'une expérience que j'ai vécue. En France, il y a des Français qui ont tout le temps vécu à côté des musulmans. Dans le même pays, il n'y a pas de racisme. Il y a une politique qui devient de plus en plus extrémiste. Ce n'est pas pareil. Et des gens qui poussent à la division. Vos propos leur rendent service à ces gens-là. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'entamer une guerre de religion. Hakim, je vais te répondre sur le Ok, Hakim, d'accord. Hakim, je peux te répondre personnellement, s'il te plaît? Attends, oui, juste, il parle du racisme. Je vais te dire, l'année dernière, pendant le mois de Ramadan,
quand j'ai commencé à consommer du porc, oh là là, quand j'ai commencé à manger du porc, on m'a dit, t'as pas une tête de Françoise, tu seras toujours l'arabe de maison. Et c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, ils ont même fait des vidéos qu'ils ont tournées. Moi, tu parles de racisme, moi-même personnellement, puisqu'on parle on parle à moi. Moi-même personnellement, j'ai subi le racisme des musulmans. Hakim Et n'aime pas les Français. les Mais vidéos, Hakim, c'est sur ma chaîne YouTube. Les vidéos, c'est sur ma chaîne YouTube. Et va lire, tu me parles des racistes, va lire les commentaires. Donc tu me parles du racisme, mais c'est pas un argument en fait. C'est pas un Mais je argument vois pas parce que pourquoi le tu me racisme parles en France est d'arguments. interdit. Je te parle de dérapage. Hakim, le racisme en France est interdit. Adélexia, je sais pas comment tu t'appelles, Arti. Écoute, je sais pas comment tu t'appelles. Je finis, Adélexia, s'il te plaît. je vais Moi, descendre. je me mute. Je t'invite à aller faire un tour. Je t'invite à aller faire un tour sur mon mur. Tu verras et tu comprendras beaucoup de choses que je n'ai pas développées. Pas de souci, je finis. Tu parles du racisme. Le racisme, il y en a partout. Parle-moi de la loi. Le racisme en France, c'est interdit. En fait, c'est toi, tu assimiles, tu associes l'extrême droite au racisme. C'est pas parce qu'il y a des racistes. Alors, je te rappelle que 10 millions de Français, une majorité, ont voté pour le RN. Mais c'est pas les 10 millions sont racistes et tout le RN sont des racistes. Ça n'a rien à voir. C'est hors la loi. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut pas tout mélanger. Tu parles moi quand tu me dis des racistes. Moi, je parle des textes. Pourquoi tu me parles des racismes? Bon, je peux répondre à ça et puis après je descends, je vous laisse entre vous. La question. Bon, alors vite fait. Je sais pas si tu as entendu mon propos. Il n'a rien à voir avec le raciste ou le RN. Je te parle du risque de dérapage quand on a vu ce qui s'est passé dans des mosquées et quand on voit qu'il y a des personnes qui se servent de cette ouverture que vous leur donnez. Non, s'il te plaît, je vais au bout, je descends. Vite fait, j'écoute de moi. finir, s'il vous plaît. C'est que je n'ai rien contre les politiques en soi. Je vis moi-même dans une ville où le maire, c'est le numéro 2, donc c'est Alliot, qui est du RN, et ça m'empêche pas de vivre. Donc le problème, il est pas là. Je suis né en France, avant moi, c'est mon père qui est né ici. Et mes enfants et mes petits-enfants sont nés là. Tu vas rien m'apprendre sur la France. Donc la question que je te dis, c'est qu'en ce moment, on sent que le vent tourne. Il y a des extrémistes qui voudraient que ça explose et qui se servent de vos propos. Ils rentrent dans vos combines, je l'ai vu. Donc ils vous écoutent parler, mais eux ne parlent pas de politique. Eux font du racisme pur et dur. Et eux, là, peut-être qu'il faut le racisme est interdit en France, Hakim. En fait, c'est là où je t'encourage, puisque tu es contre le racisme, à faire valoir tes droits, parce que la laïcité protège et contre le racisme. En fait, c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Comme moi, je me bats pour les libertés individuelles, il faut aussi, si tu estimes qu'il y a une montée de racisme, ben, bats-toi, et on se bat avec toi. Moi-même, c'est peut-être un peu pour ça. Je me battrai avec toi. Moi, je me bats, c'est peut-être pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis, nuancez. Adélexia, c'est pour ça que je te dis, nuancez vos propos. Parce que ça porte préjudice à des personnes qui n'ont rien demandé, qui portent le voile et qui aujourd'hui, ils se retrouvent otages. Ça n'a rien à voir, c'est deux problèmes. Le voile et le racisme, c'est deux problèmes différents. Je te dis, même la loi est avec toi. Il n'y a même pas besoin de nuancer. Je t'ai dit, tu confonds racisme et extrême droite. L'extrême droite, oui, il y a une montée. Mais il faudrait que tu prouves. Est-ce que tous les extrêmes droits sont des racistes? Il faut pas associer. Est-ce que tu as déjà fait descendre des personnes de ton live? Hakim, s'il te plaît, est-ce que tu as déjà fait descendre des personnes de ton live qui parlaient avec une certaine virulence quand ils parlaient des musulmans? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de le bloquer, de lui dire non, t'as pas ta place avec nous, tu descends? J'ai pas compris. Alors je recommence. Tu sais, quand t'as Grizzly, par exemple, pour le nommer, qui monte sur les lives et qui te dit oui, les Arabes, ils veulent nous importer leur haine, patati, patata, les musulmans. Est-ce que tu le redescends à ce gars-là? Bien sûr, je dis on parle pas des gens. Tant mieux. C'était ça le but de mon propos. En fait, donc tu me connais pas, tu as juste des peurs.
Et tu vois, c'est ça le souci. Mais c'est laisse tomber, c'est pas grave. Ok, ben je redescends. Merci pour. Hakim, Shukran, mon frère pour Hakim. te répondre Moi, aussi. d'ailleurs, je sais que je vais lui répondre juste par rapport au voile. Maria, attends, chacun son tour. Oui, parce que c'est important de finir la discussion avec une conclusion. Hakim, il me parle du voile, les filles, mais c'est ça le problème en fait du sujet. Est-ce que le voile il est instrumentalisé que pour les racistes et tout ça? Est-ce qu'il est pas instrumentalisé par les fréristes et les islamistes? Toi, ça te pose problème? Toi, je suppose que tu es comme moi pour le vrai choix, pour la vraie liberté de porter le voile. Mais est-ce que les fréristes et les islamistes laissent le choix à la femme? J'aimerais bien que tu répondes honnêtement. Hein. Bah, si tu veux que je réponde à ça, je peux le faire de suite. Moi, aujourd'hui, je suis complètement habité par le fait de vivre en France, dans tous ces problèmes. Le problème pour remplir le frigo, autant que celui que pour le vivre ensemble. Et je me rends compte, avec les temps, donc voilà, en tenu compte de mon âge, tout ce qu'on a fait comme évolution, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de photos sur les demandes pour aller au travail, sur les CV, qu'il n'y ait plus aujourd'hui du racisme pour aller en appartement. Donc ça a été gagné à qui? J'ai l'impression que maintenant on recule en arrière et on revient dans une espèce de guerre de religion. Non, ce que je te dis, c'est que le vivre ensemble aujourd'hui, il est de plus en plus remis en question. Celui qui veut porter son voile, qu'il le porte, Sidi. Celui qui veut pas le porter, qu'il le porte pas. Ça n'a jamais empêché à la France d'avancer. Par contre, les pressions aujourd'hui qui sont faites aux femmes voilées, ça devient insupportable pour elles. Point à la ligne. Non, c'est faux. Ah bon? C'est faux. Tu réponds pas à ma question, Hakim, et il n'y a rien à voir. Je t'ai posé la question. Est-ce que tu es mal pour, compris, j'ai peut-être mal compris la pour question. le vrai choix de le porter? Oui ou non? Mais je pense que j'ai été quand même clair dans ma réponse. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis complètement dans le Je vais donner un exemple. Shana qui a été dans le coma parce qu'elle s'est fait colorer les cheveux en rose. À l'école, elle a été dans le coma, voilà, battue par ses collègues en lui disant t'es une kefra, t'es une. Ça en France. Oui, en France. Alors là, les cas comme ça. C'est pas ça en France? Je sais pas en fait, je sais pas comment t'expliquer en fait. J'ai beau. Oui, parce qu'après c'est peut-être un problème de justice. Dis-moi une femme musulmane qui veut pas porter le voile et qui est justement offensée, frappée par sa famille, parce qu'ils lui disent que c'est le voile dans l'islam c'est obligatoire et tu dois le porter, mais elle veut pas le porter. Comment tu peux expliquer aussi? Comment tu peux expliquer alors qu'il y a des femmes que leurs parents leur demandent de les enlever? Ne sortez pas du sujet. Attends, parle d'un cas. Mais si, non, mais c'est dans le sujet. Des femmes. Laisse-moi finir. À qui leurs parents leur disent non, tu ne peux pas porter ça, tu vas être en danger. Par un autre cas, tu vas être en danger. Ben non. En tout cas, je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer. Avec grand plaisir, mon frère. Au revoir. Hakim, ce que je conclus, c'est que tu réponds pas au problème du fond, en fait, le texte, c'est ça. En fait, si tu me dis qu'il y a des parents qui martyrisent leurs enfants pour leur imposer le voile, je suis contre. La réponse, elle est claire. J'ai une fille, j'en ai même... Là, t'as répondu. La réponse est là. Oui, mais attendez, mais Adélexia, qu'est-ce que tu fais? Je peux te répondre. Qu'est-ce que tu fais des femmes que leurs parents leur demandent de l'enlever parce qu'elles sont en danger? Par contre, si elle veut porter le voile, ce n'est pas moi qui vais l'en dissuader. Elle aura son libre arbitre et son libre choix. Voilà, tout simplement. D'accord. Pareil, on a la même vision. Donc, quand tu me dis t'as pas le droit, c'est ça. Calme-toi, Lina. Donc, je t'ai parlé du texte et c'est pas pour rien que je t'ai parlé du texte. Donc, si tu défends la fille, entre guillemets, t'es contre le texte aussi. Parce que Allah oblige. Alors, je vais revenir une fois encore, si tu me le permets, à ce que je te disais. Pour avoir une éducation en France, donc depuis que je suis né, je suis en France, je suis allé la première fois en Algérie en 2009. J'ai découvert ce pays. Donc, ce que je veux te dire, c'est que la liberté,
On me l'a pas appris, j'ai tout le temps vécu avec. Aujourd'hui, celles qui se sentent bien avec le voile, marhaba. Celles qui se sentent bien sans le voile, marhaba. C'est pas moi aujourd'hui qui vais créer une situation de dérapage. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, le contexte français, c'est hors contexte. Le contexte français est dangereux aujourd'hui. Écoute, toi, t'es musulman. Je ne te juge pas, Hakim. T'es musulman, on est d'accord. Ben oui, je suis musulman, oui. T'es musulman. Oui. Ça veut dire que t'es contraint à deux lois, à la loi d'Allah et à la loi de la France, la laïcité qui te donne les droits. Ok, et nous, ce qui pose problème, c'est pas des personnes comme toi libres. Et même s'ils sont croyants, ils choisissent d'être libres, comme tu viens de le prouver. Ce qui pose problème, c'est l'autorité religieuse, au nom de la loi Allah, qui ne respecte pas la laïcité. Et quand je t'ai parlé du cas de la fille, c'est exactement le cas parce qu'ils ne respectent pas la laïcité, mais ils veulent appliquer la loi d'Allah sur elle. Mais Adelexia, c'est nous qui représentons. Attends, Hakim. Mais c'est nous qui représentons l'islam et nous on n'impose rien à personne. Et justement, on est libre. Moi-même, je porte pas le voile. C'est pour ça que c'est un peu ok. Allah impose ce genre de choses, mais nous, on le fait pas et on respecte pour autant les lois du pays dans lequel on vit. Ce que Hakim il dit, c'est très important parce que ça fait des poètes depuis tout à l'heure. Ça fait des poètes depuis tout à l'heure, mais Hakim il a été très clair. Tu es libre. Attends, Hakim il a été très clair. Hakim il a été très clair. Adelexia, c'est pas une question. C'est insupportable. Non, parce que j'ai parlé avant toi. Si vous êtes libre. Non, j'ai parlé, j'ai répondu à Ché. J'ai coupé Ché. J'ai coupé Ché. Tu vas me dire, Adelexia, tu vas me dire parce que tu n'es pas en Algérie. Mais même en Algérie, moi j'ai des tantes qui ne portent pas le voile. Peu importe, elle m'a laissé la parole. Je l'ai coupé, elle m'a laissé la parole. Donc tu pouvais me laisser parler. S'il te plaît, Swan, s'il te plaît. Si elle m'avait repris, je l'aurais laissé parler. J'ai répondu non. Vous êtes des religieuses qui utilisent les textes. C'est pour ça que nous, on parle des textes. Et Adelexia, je crois que tu bugs, on t'entend pas. De se servir. Adelexia, ça coupe, j'entends pas ta réponse. Pour ne Tu captes pas. Bouge un peu, tu captes pas. Non, s'il vous plaît. Adelexia, on t'entend pas. Adelexia, t'as une petite coupure de réseau. Je capte pas. Moi, je veux mettre le point sur ce qu'il dit Hakim. Hakim, c'est pas rien. C'est bon, on t'entend. Ok, vas-y, Adelexia. Vas-y, parle, Aladja. C'est revenu, j'aurais aimé que tu me répondes. C'est revenu, je crois. Adelexia, vas-y. Je crois que ça veut. Vas-y, parle. Je vous écoute, là, vous m'entendez? Je vous écoute. Je vous ai dit, moi, je veux mettre le point sur ce que Hakim il a dit parce que on essaye de balayer ça, d'un point de vue. Swen, sur ça, elle a répondu. Elle a dit qu'elle n'était pas pour le racisme. Mais malheureusement, le combat qu'elle mène et tous les autres, effectivement, ça enrichit. Tu n'as rien compris, c'est pas. Non, elle n'a pas répondu. Hakim, il met le doigt sur quelque chose de très, très, très important et il faut pas balayer ça de la main, d'un revers de la main. Hakim, il met ça et elle veut pas l'entendre ou alors elle ne l'a pas entendu. Si vous lisez les commentaires, les centaines de commentaires qu'on voit sur les lives des apostats, c'est des insultes de ouf. Islamophobes, racistes, qui sont. Ce qu'il veut mettre, il met le doigt, vas-y, Afous, c'est pour ça. Laisse-moi parler. C'est pour ça que tout à l'heure, mais attends, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que Camélia ne disait pas faux dans ce qu'elle disait. J'en ai pas pour longtemps. Hakim, ce qu'il veut dire, c'est que ces lives-là, ces prétextes de texte-là donnent des arguments. S'il te plaît, tu parles à moi ou tu parles des commentaires? Tu parles de mes actions, de mes actes, en fait, tu fais comme Hakim, tu veux me reprocher, en fait, les gens qui commentent pas.